Ce récap vous est présenté par Pringles. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le récap. On est bien entouré encore une fois aujourd'hui puisque nous sommes vendredi et le vendredi, vous le savez, nous sommes avec Dina et Pépé. Coucou tout le monde, coucou le chat, coucou les pas chat, tout le monde, voilà. J'étais un peu seul sur les applaudissements, mais Non mais moi je vous applaudis toute ma vie, voilà, dans ma tête. Voilà. Voilà. On va parler tout à l'heure de ça justement, d'applaudir dans sa tête. Tu vas voir, c'est le thème d'un. Voilà. Eh ben, on va en parler juste après. Donc évidemment, Pépé nous fera une petite review high-tech juste après, alors que Dina nous fera une review de je ne sais pas parce que j'ai pas vu encore tes sujets, j'ai pas pu lire. C'est bien, Je suis désolé. c'est sympa, je t'écris, tu me réponds pas, ça me fait très plaisir. Mais tu m'as écrit, j'étais en live. It was online. It was Bon, ma online. chronique elle est lifestyle, donc on peut regarder. Ah, c'est bien. allez, lifestyle, waouh. On va vivre avec du style, les gars, et ça va être Ouais, vous en avez exceptionnel. besoin, hein, parce que. Oh. Oh là là, ok. Mais En vrai, Ok. en vrai, tu vois, moi, j'aime bien mes vêtements, Ouais, mais je sais qu'il y Y a a que que toi, moi hein. qui les aime. Voilà. c'est pas grave. Tu vois, je t'ai pré-shot, t'es prévisible. Mais du coup, j'aimerais bien un jour, tu vois, aller faire les magasins avec quelqu'un qui saurait me rendre stylé aux yeux des autres. Bah, Ouais, mais Christina, enfin, si c'est allez, plus- tu l'appelles. Attends, un si c'est métier, plus hein. toi, après ça sert à rien du tout parce que tu vas pas être à Non, mais l'aise. c'est quelqu'un Justement. qui va comprendre son essence pour lui prendre les vêtements qu'il lui faut. Voilà, quelqu'un qui va réussir à trouver quelque chose qui me plaît, qui correspond à Auquel ce tu n'aurais que pas je suis. pensé, mais qui est toi quand même. Voilà, Ouais. et qui est pas juste des t-shirts de geek. Écoute, il faut marabouter un magasin, genre avec ça, avec Mais non, mais il y a- la baguette il y de a des sourcier, gens et qui Non, mais puis il y a aller des dans les gens dont rayons. c'est le métier, mais ça coûte Mais très cher. Ça coûte oui, très ouais. cher. On peut pas faire une Déjà, faut émission que tu sur payes le les stream, une émission IRL, Si, Mais on se relooking. Relooking. Non, non, Shopping, relooking. oh là, elle est hypée là, elle est hypée. Non, mais Shopping, relooking. émission shopping, c'est Dina qui te relook et c'est elle qui paye. Vendu. Ah non, c'est Ouais. lui qui paye. Vendu. Ça, c'est bon. C'est vendu, C'est c'est vendu, C'est vendu. c'est vendu. Allez, C'est vendu. c'est quand Vous faire Et quand, voir attends, bien c'est toi qui l'as comme lancé il faut. un truc, hein. C'est toi toute seule. Hein. Non, mais par contre, aujourd'hui, dans ma chronique, il y a un magasin de vêtements un peu particulier, donc peut-être ça te plaira. On va en parler justement juste après. On est avec Zari, bien sûr, vous le savez, pour ces vidéos funny fun à la fin de l'émission. Ça va être... Funny fun. funny fun, tu sais. J'ai 45 ans. Tu sais, tu le regardes, on a l'impression il déprime, tu sais, genre. Bah regardez le fun là, mais je crois qu'il a une allergie. Ah, t'as une Je allergie. Je sais pas, mais j'éternue là depuis 5 minutes là. Ah, C'est C'est pas très Dina. funny fun, tout C'est ça. ton nouveau parfum, Dina. Non mais c'est terrible là, vraiment je suis down là pour un. Très bien. Il est Bah, down. pose-toi, on va revenir vers toi juste après. Tu pourras troller Zoulou, puisque Zoulou est là évidemment pour sa chronique. C'est l'actu brûlante des réseaux sociaux et c'est maintenant. Ouais, j'ai des flammes, moi. J'ai des flammes dans Oh, mon le mec a jingle. il s'est tellement plaint qu'ils ont rajouté. Et ouais, il faut Exactement. réclamer. De toute façon, le monde, ça marche comme ça. Si tu réclames pas, t'as rien. Et c'est pas beau de réclamer, du coup. L'un dans l'autre. Mais comment? L'un dans l'autre, c'est chiant, quoi. L'un dans Mais, l'autre, mais pour en arriver là, je dis toujours. Bon, salut, fallait que je la fasse, c'est pour moi. Pour en arriver là, il faut payer le reste. Bon, C'est terrible. Bon, aujourd'hui dans ma chronique, le premier sujet, c'est quand la fiction devient réalité. Rappelez-vous, si vous avez déjà regardé la série Black Mirror, il y a un épisode dans lequel il y a une femme qui se balade avec son téléphone et elle note tout le monde. Oui. Ouais, Ça comme vous parle, Zénab. ça vous parle, vous l'avez déjà vu. Super stressant. Super Ça stressant. existe en Chine, ça. Ça existe en- Épisode de Pour Contre-Utopie, rire, et ouais. exactement, ça existe en Chine. C'est un reportage de France 2. On regarde rapidement. Regarde, Je connaissais pas. un Mais non. reportage de Allez, regarde. Jean-Luc Delaboustiflard. Non, c'est un condensé en 2 minutes. Et apparemment, Mais non, voilà. mais c'est en temps réel. Comment? En temps réel. Non, mais tu verras. En fait, il y a une ville de test qui justement fait les tests sur la notation des personnes et des citoyens et qui leur délivre ou non des privilèges ou de des transport, sanctions. notamment. Exactement. Ça va être tout pardon, va être indiqué. excuse-moi, Non, mais il y a pas de Pas de problème. spoiler, je suis au Pépé, courant. Pépé, Déjà. toi, je sais que tu vas souvent en Voilà. Chine. Hein. Du Je suis coup, au pas trop courant. la parole et mets ton cap derrière toi. Oh. T'es pas à la télé, mais quand même. fais un effort, hein. Donc vous allez voir. Donc voilà, justement, ces sanctions peuvent être plus ou Commentaire moins. posté en ligne. Genre. Ouais. Parce que bien sûr, ça prend en compte si t'aimes le régime ou pas, quoi. Si t'es plutôt contre le régime, tu vas te faire sanctionner au niveau de ta note. Et voilà, si t'es plutôt modèle, que tu protestes pas, et bien forcément, il touche pas trop à ta note. Donc là, il présente cette femme qui est une citoyenne modèle et qui du coup explique que grâce à sa note, elle a justement les transports
à moitié prix, qu'elle peut aller gratuitement à la bibliothèque, tout ça. Et juste après, ils vont présenter un mec qui, lui, est journaliste, Et il a une qui a mauvaise note. fouillé un petit peu trop dans les dossiers du régime et qui, du coup, hop, comme plein d'autres personnes, eh bien, il s'est mis sur liste, enfin, il s'est fait mettre sur liste rouge et il a plus accès, il peut plus prendre de crédit à la banque, il a plus, donc il y a plus de carte de crédit, ses enfants peuvent pas aller à l'école, enfin voilà, il a plein de sanctions vénères comme ça. Et apparemment, voilà, c'est quelque chose. Mais arrête, mais là, Non, c'est c'est les ça. gosses que tu Mais est-ce que tu as pénalises. l'information? Il y a 21 millions de personnes qui n'ont pas pu. Alors là, ils ont prendre dit le 23 millions. Moi, je Mais dirais ça, 21 ça évolue, millions ça évolue. de personnes qui n'ont pas pu prendre les transports en commun ou un train à cause de ça. Ils ont été mal notés, ils ne pouvaient plus monter dans un Alors train. attention, je remets les chiffres un petit Oui, peu en... voilà. Oui, 23 millions, c'est beaucoup. oui, mais par mais rapport à la Chine, par rapport à je la sais. Chine, c'est très peu. Mais c'est grave quand Ouais, même. Moi, ça reste 23 mais- Oui, mais genre, si c'est 23 millions de Est-ce que tu connards, peux mettre. Mais c'est imparable Quel ça. critère Il a parce dit que quoi? Sur quel si c'est 23 millions Eh, d'enfoirés. ce qui vient de se Mais- passer là. Si toi Oui, t'étais mais- en Chine, Alors, tu prendrais attention. pas les transports. c'est Cela sûr, hein. dit, on parle de la Chine, ça veut dire que c'est pas forcément des gens. Excusez-moi, je m'étouffe. C'est Voilà, le- le karma. Ouais, c'est la karma. C'est pas forcément des gens qui sont des connards, ça peut juste être des gens aussi qui, effectivement, tu l'as dit, Zulu, Son sont contrôle pouvoir. contre le pouvoir en place. Et ça, on est tous d'accord, c'est Ouais. terrible. Mais dans un pays qui respecte la démocratie, d'accord, et la liberté. Attention, la parole. savonnette, là, au bord de la baignoire, là, tu es en train de prendre ton élan, là. Le toboggan, il est là. Qui respecte du coup le droit, voilà, le droit de l'homme, n'est-ce pas On y va, respire fort, là, je la sens, D'accord. je le sens, mais comme ça. Vas-y, vas-y, Ouais, ton j'ai- talent cette fois dans ta Quand on voit bouche. la partie de la nana qui est une citoyenne modèle, c'est-à-dire qu'elle respecte le code de la route, elle ne vole rien, elle est mariée, machin. Ok, elle est citoyenne modèle et du coup elle a Faut tout un être tas marié pour être d'avantages. citoyen modèle. Bah, c'est plus pratique pour la société, mais bon, peu importe. Ok. C'est juste Mais que, mettez la fin du du coup, Ouais. bah, elle paye moins cher, elle a des avantages. Est-ce que vous trouvez pas que ça puisse être une bonne chose que toi, qui es un bon citoyen et qui fait marcher entre guillemets la société correctement, tu aies des petits avantages et que quelqu'un qui est un peu un anarchiste qui s'en bat les couilles, qui Alors, va, Mais non, mais là, alors, mais il faut commettre des définir délits mauvais mineurs, citoyen et bon citoyen, c'est parce que ça. la limite, elle est là. Qu'est-ce qu'un bon citoyen, un mauvais citoyen? Est-ce qu'il faut... bah, quelqu'un au- qui respecte pas le code de la route, par exemple. Oui, mais je pense que ça va plus loin que le code de la route, là, si tu veux, Ah, quelque mais part. Donc, Je tu te vois, parle pas de la c'est- Chine. Ok. Je te Ah. parle de si ça avait lieu chez nous. Oui. Si par exemple un mec qui respecte pas le code, Bah, t'as déjà une amende. Je veux dire, c'est bon, on va pas l'empêcher de oh, prendre le. Pépé, Alors, entre nous, mais non, t'as mais- une amende quand tu te fais choper, c'est-à-dire une fois sur 170 000. Bah, Alors, Alors attends. Oh, oh. Oh. Tiens, est-ce qu'on peut voir la gueule Eh, du gars? Non, mais oui, est-ce que vous pouvez mettre la fin du reportage au moins en image d'illustration Ouais. comme ça les qu'on gens, s'ils veulent comprenne bien. lire le complément d'information et tout. allons-y. Parce qu'il y a un truc que j'ai pas dit, c'est qu'ils font aussi des panneaux d'affichage en disant hey, regardez, Mais lui il a eu 0. Voilà, c'est exactement ça. L'humiliation Lui il a eu publique, quoi. 0, il habite là. Regardez, lui c'est un connard. Ah quoi. non, C'est l'humiliation Euh, publique. donc voilà. Mais là, non, mais ça, Mais non, non, mais bien ça, c'est sûr. horrible. Alors, C'est affreux. Moi, ça, mon c'est avis, abusé. mon avis là-dessus, mon avis là-dessus, c'est que Mais c'est techniquement, horrible. oui, je veux bien comprendre comment dire, ils supportent les bons citoyens et les mauvais citoyens, les Ah, sanctionnent. tiens, le mauvais Seulement. journaliste. Voilà, seulement le problème c'est les dérives. C'est que si tu te fais, par exemple, voilà, les journalistes qui fouillent un peu trop, qui se font sanctionner, qui peuvent même plus prendre un billet de train ou un ticket de métro pour voyager et qui du coup, de force, vont peut-être décider de quitter le pays et donc de quitter l'opposition au pouvoir. Enfin, tu vois un petit peu où je veux en venir. La deuxième chose, c'est que ça stigmatise encore plus la population qui est potentiellement sensible. Les gentils et les Et ça méchants, va quoi. ça va laisser, on va dire, les gens qui sont peut-être dans une détresse sociale, encore plus dans la merde, Ouais, parce carrément. qu'ils seront encore plus stigmatisés, encore plus mis à l'écart, et ça va être encore plus dur de se réinsérer et de c'est repartir ça. dans le droit C'est chemin. ce qu'on Quoi. Il y a un voit temps de d'ailleurs carence, dans entre Black guillemets, au Mirror. moment où tu as une mauvaise note. Est-ce qu'il y a un temps de carence pour retrouver une bonne note, comme quand tu perds des points et tu les retrouves après, ou est-ce que c'est ad vitam Ouais. que tu te retrouves Est-ce que ça Alors, je sais revient pas. automatiquement Voilà, Bah, lui, je sais s'il pas est toutes les sur liste informations. noire, je pense qu'il revient pas. hein. Bah, je pense que quelque part, oui. Mais du coup, il peut pas Mais quitter c'est le pays d'une parce qu'il veut pas acheter de billet de train insensé, et je veux dire, il est baisé. Max, j'ai écouté tout ce que tu as dit, mais je trouve ça super cruel, quoi. Je veux dire, ça enfonce encore plus l'autre. C'est là que le moment où il va être montré dans la rue avec sa photo en disant toi t'as 0, t'habites là et parce que t'avais pas été gentil. Mais on est d'accord C'est- qu'ils vont trop loin, mais ça, on c'est- est tous d'accord. C'est Mais grave. ce que je veux dire, que- c'est qu'il y a peut-être des choses. Ça dans veut dire ce que système toi, à reprendre. tu vas pas me dire que t'es pas jamais allé à 60 en ville et Mais bien sûr que t'as si, une note Ah de oui, il y a merde. plein d'erreurs. Mais Bah, donc t'es justement, un connard. mais ce que je dis, c'est que s'il y avait Pardon. système, du coup, je ferais peut-être plus attention. Et du coup, Ouais. je serais moins dangereux pour les autres aussi.
Ouais, mais le problème, c'est que du coup, tu dois surveiller tout le monde tout le temps, quoi. Bah oui. Mais c'est un enfer. Bah, Tu sais qu'à Singapour, la délation est autorisée à Singapour. Ah ouais, c'est-à-dire C'est-à-dire que si tu as quelqu'un, par exemple, à Singapour, dans le métro, tu vois quelqu'un qui a un comportement qui n'est pas bien avec une femme, tu as le droit de dénoncer immédiatement. C'est-à-dire que la délation est considérée comme normale à Singapour, sans qu'il y ait une notation. On peut donc dénoncer son voisin, on peut, mais c'est récompensé quand tu l'as fait. Le truc est compliqué par contre sur ça. Il ne faut pas faire d'ingérence parce que c'est pas nos pays, donc moi je suis observateur, mais c'est vrai que c'est avec nos critères, c'est compliqué. C'est comment tu gères aussi les personnalités publiques. C'est-à-dire que si n'importe qui peut noter n'importe qui, comment tu gères, par exemple, j'en sais rien. Ceux qui sont beaucoup plus exposés. Oui, un animateur télé. Par exemple, fait. Voilà, je fais une dérapade, je dis un truc où tout le monde est en mode mais qu'est-ce qu'il raconte, comment on peut passer Il faut vraiment imaginer. Hein. Et là, il faut vraiment imaginer. Non, mais ça n'arrive jamais. Et là, paf, je me prends une note terrible et j'ai plus le droit de sortir de chez moi. Bah, c'est un peu comme quelqu'un, mais dans une vie normale, qui va faire un dérapage parce qu'il a un problème à un moment. Et du coup, ce qu'on voyait dans l'épisode de Black Mirror, et que en fait, voilà, c'est ça. c'est que quand tu es dans la merde à un moment donné, comment tu reviens après Et là est toute la difficulté, si les points ne reviennent pas automatiquement. Alors, cela dit, il y a quelqu'un qui disait un truc intéressant dans le chat, qui disait il faudrait que ça ne serve qu'à appliquer la loi et rien d'autre. Une alerte. Il n'y a pas de jugement de valeur, de pensée, sur ce que tu dis ou même tu fais, tant que tu ne fais pas d'infraction à la loi. Le système ne te change rien. Mais du coup, ça ne sanctionnerait que ceux qui font des infractions à la loi. Le problème, c'est que tu dois surveiller tout le monde tout le temps. Mais est-ce qu'on est sûr de tout ce que l'information qu'on donne là? Il y a beaucoup de trucs qui me semblent un peu. Il y a des troubles. Non, mais partout. Ce que je veux dire, c'est que là, on prend l'exemple de la Chine et de ce reportage qu'on a vu, qui est ridicule. Enfin, je veux dire ridiculement petit. Et on essaie d'extrapoler pour voir un petit peu comment on pourrait adapter. Ça s'appelle le récap. Ça s'appelle le récap. Quel cadre, mais quel cadre. C'est pas ridiculement petit. Enfin, ça s'applique à tellement de personnes. Alors d'aujourd'hui, c'est ouf. Même si c'est un pays, c'est des milliers de personnes. Mais je parlais du reportage. Enfin, je veux dire, on a vu 2 minutes présentation furtive de ce qu'ils font. Ouais, mais déjà, ça paraît ouf. Moi, je suis témoin quand on prend le train sur place. Tu prends le train, les étrangers ont une file à part où c'est le passeport. Les Chinois ont une file où ils sont scannés. Chaque visage est scanné. Ah ouais? Mais bien sûr, reconnaissance faciale. Mais bien sûr. Ah, pardon, excuse-moi, parce que c'est ce que tu disais. Tu prends ton train, tu es scanné, ils scannent toutes les personnes qui rentrent. Et tu as en effet ton nom, ton machin, tu es scanné. Il n'y a que les étrangers qui ont une file à part. C'est-à-dire tous les noms chinois. Je vais ressortir le truc. Donc moi j'ai les images de ça, j'ai les images de ce que j'ai filmé. Moi j'y suis tous les 3 mois et je repars là au mois de juin. Attends, tu vas tellement que tu es presque dans la. Non, mais je sais comment ça se passe. Mais encore une fois, il faut savoir un truc, c'est que moi je ne fais pas d'ingérence. Je suis un observateur dans le pays, je regarde, je vois comment ça se passe et je vois comment se comportent les Chinois face à tous ces scans de tous les côtés. Ils les ont à chaque entrée de gare, d'aéroport. Et donc il y a des files à part carrément pour les étrangers pour pas qu'on passe par ce circuit. D'accord. Pourquoi c'est chaud? Parce que quelque part, t'es vraiment fiché immédiatement. Il y a quelque chose qui, moi, entre montrer ton passeport et de voir ta tronche fichée avec directement ton adresse qui apparaît sur l'écran devant tout le monde derrière, il y a pour moi une différence. Tu vois? Ouais, effectivement. Afficher ton adresse devant tout le monde, donc ça, c'est gênant. Mais ce que je veux dire, c'est que j'imagine qu'ils le font en partie pour de la sécurité. Oui. Toi, quand tu rentres aujourd'hui dans un grand magasin en France, tu es fouillé parce que Vigipirate, terroriste, oui, tout à fait. Tu te sens en sécurité? Les mecs, ils fouillent, ils regardent à peine ton sac, tu pourras avoir une dynamique fouillé dedans, pour une question de sécurité, mais les autres personnes, il y a peut-être des gens qu'on va bloquer parce qu'en effet, ils ont un problème, une bagnole ou un truc comme ça, ils n'auront pas respecté le code de la route et hop, tu passes à l'aéroport, tu vois ton truc avec ta tronche avec un point rouge dessus en disant tiens, voilà l'autre. C'est quand même. Fallait pas brûler le feu rouge. Ah ouais, mais alors, mais c'est. Les parfaits n'existent pas. L'individu parfait n'existe pas. On a tous nos travers. On a tous nos travers. Mais c'est même pas ça. C'est même pas ça. Et alors, tout le monde en prison. Et quid de la personne qui en fait, voilà, il y a un camion qui a plus de frein, qui déboule à pleine allure. Et ta seule solution, c'est de griller le feu rouge. Mais oui, c'est s'adapter à la. Mais c'est exactement le même principe que la peine de mort. Que la peine de mort, c'est quid des. Mais non, mais quid. On a ça d'Hitler. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais quand il y a une exception? Quand il y a une exception ou quand le jugement est pas bon,
Ça se gère des exceptions quand tu prends une prune Mais ils vont pas avoir au cas par radar cas. et tu peux dire non, je ne suis pas d'accord. Mais tu payes d'abord. Oui, mais comment t'expliques que tu l'as fait pour sauver quelqu'un parce qu'il y avait une situation exceptionnelle? Enfin, tu peux pas. Tu peux le faire. L'ordinateur n'a Moi qui pas peux d'âme. faire Tu peux faire appel d'une décision. Un ordinateur n'a pas d'âme. plus de Max. temps de gérer tous les cas un par un, quoi. Ah ça, on est d'accord, ce serait très compliqué. Et puis c'est surtout que personne n'est parfait. Enfin, tout le monde a fait déjà des Exactement, nous fautes, sommes donc des êtres humains, tout faut le pas monde est l'oublier. tout le monde est mort dans ton système, quoi. Enfin, tout le monde a zéro. L'idée, Il n'y a pas un mec Mais qui est non. parfait, gros. Mais non, Enfin, parce que l'idée, c'est pas juste de te dire que tu es mauvais par rapport à la loi, parce que tout le monde a déjà fait des conneries, effectivement. C'est de te placer par rapport au reste de la population. Est-ce que tu fais plus d'infractions que les autres? Est-ce que tu en fais moins que les autres? Et là, du coup, ça te place. Et là, du coup, tu vas pouvoir dire si cette personne est néfaste pour les autres ou est normale. Oh, mais quel enfer. Enfin, c'est Big Brother, quoi. Et encore une fois, ce que Après, tu dis dépend de néfaste, chaque quel pays. critère? C'est-à-dire chaque pays a son curseur. Qu'est-ce Bien qui serait sûr. néfaste pour tel Bah, pays et moins pour un autre? Eh ben, La ça. Chine Mais c'est pas surprenant, nos Voilà. lois sont déjà différentes. et en c'est fonction des pays. la Chine, c'est le propre pays, son propre mode de fonctionnement. Et Voilà, c'est moi, je pense que ça montrer les juste la images. question sur la table en disant qu'à chaque fois que C'est je bien vois qu'on un en mec parle. qui fait quelque chose de répréhensible, brûler un feu rouge, on en voit des tonnes, voler un sac, ce genre de choses, je me dis, voilà, ce genre de personne n'est pas ou trop rarement sanctionné parce que pas vu, pas pris, Ouais. et que bah oui, le système chinois est abusé, certes, mais il y a peut-être des choses. Mais dans tous les cas, il faut qu'il soit pris là pour que ça soit compté dans le système. Oui, il faut Donc, qu'il soit pris. euh, Quand il est le libellé peuple comme ça, pris oui, reste- Si il a t'es été. scanné encore valable. absolument partout, qu'il y a des caméras partout, c'est difficile Ah de oui, pas être c'est, pris. ça, on n'a Alors, pas de trop pas être pris. abordé Après, ce Xari thème-là. nous disait oui, mais du coup, ta vie privée. Et là, moi, du coup, je ressors l'argument qui plaît assez peu, mais en attendant, je n'entends pas de contre-argument à ça, qui est de dire oui, mais si tu ne fais rien de mal, qu'est-ce que t'en as à foutre que les Non, mais caméras c'est- te filment? Le problème, c'est que ça, toi, tu prends ton Bah, cas si. pour la généralité. Alors Si, qu'il y parce a- que. C'est juste que toi, tu t'en fous, mais En te- Xari toi, tu t'en fous, mais 95% des gens, ils ont pas envie d'être surveillés en permanence. En Mais fait. ça veut dire pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils Mais non. veulent faire un truc. Non, Rien à non, voir. Peut-être non. pas Genre, être chez moi, surveillé. quand je suis Je suis pas devant mon d'accord. PC assis, j'ai quand même pas envie qu'il y ait un mec qui soit derrière ma fenêtre à me regarder, même si je fais rien. Ouais. Mais tu sais que quand on regarde des données de masse comme ça, le but c'est pas de savoir que Xari est sur Pornhub. Le but Mais- c'est mais de, je c'est de parle savoir même- que mais Non. cette Mais je personne, parle pas de ça. elle consomme ça. Mais je point. ne parle pas de ça. Je Oui, parle mais- pas de faire un acte répréhensible. Là, tu parles de trucs porno, mais même si je me Donc, balade dans pas la rue, répréhensible, hein, d'ailleurs. même si je me balade dans la rue, je n'ai pas envie que quelqu'un me scrute en permanence, en fait. C'est En juste, fait, le truc, c'est que ça va plus loin. ça. Mais Dès- les personnes ne te scrutent trop. Toi, Oui, mais c'est ça même, que tu. même. Mais non, mais Mais c'est tu parce te que. sens c'est que la big scruté. data, Je tu vois. sais, mais même, Il regarde juste un Il y a- individu, tu vois. c'est Regarde pas Max, Xari Max. qui regarde, il y a un individu, mais techniquement, tout le monde, enfin, quelqu'un a accès à tout ce qu'il veut, en fait. Ok. Je vais plus loin. Juste Je ça. vais plus loin parce que hier, il me semble, il y avait un envoyé spécial sur l'ADN. France 2, envoyé spécial, machin, avec Élise Lucet, sur l'ADN. Et ils expliquaient que c'était tricky parce que quand tu fais un test ADN pour savoir si tu as des origines russes, machin, etc., Ouais. cet ADN, après, il peut être utilisé pour te vendre. Une lotion solaire adaptée à ton port de peau ou à ton indice UV, enfin j'en sais rien, Oui, etc. bon, c'est des Et- pubs et je veux dire, comme sur Là, Internet. là, en Chine, pour prendre le transport, ils sont identifiés. Du coup, qui te dit que demain, les caméras, ils vont pas te suivre et dans un algorithme étudier ton comportement routine de vie, et ensuite t'envoyer des papiers en mode on a vu que vous allez souvent à la piscine. Oui, bah, c'est des pubs ciblées. Prenez un oui, mais du coup c'est chiant. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est chiant que ta vie elle C'est soit prévu. épiée. Hein, ça. Que C'est bah oui, mais prévu, bien sûr. les Tu préfères grands avoir une pub magasins. pour un plombier alors que t'as pas Les de grands plombier chez magasins toi, sont en train de Je préfère ne réfléchir à pas un avoir de truc. pub. quoi. Il Mais y a ça, des réponse magasins, pas. je crois qu'il y a des magasins comme Sephora et autres qui réfléchissent à un truc. Si le client est identifié à chaque fois, si on sait qu'il a acheté par exemple tel truc, il y a des pubs ciblées carrément sur les côtés quand tu vas rentrer avec bonjour monsieur machin truc, vous avez la promotion sur ce que vous avez acheté la dernière fois parce que tu auras une identification faciale. C'est en cours d'essai, hein, c'est quelque chose qui est réel. Hein, Oui, sur- Amazon et le c'est fait, pas en Chine, hein, c'est Amazon, c'est des boîtes américaines. Il y a Sephora qui était en train de penser à mettre un système comme ça. À chaque fois que tu rentres, tu as une pub personnalisée parce qu'on te reconnaît. Moi, je trouve que c'est too much, quoi. Là, c'est vraiment Black Mirror. Enfin, on en a parlé pendant une demi-heure, ça m'a foutu les boules. En plus, ce que vous me dites, non, c'est terrible. Mais il Non, faut savoir mais que ça quand tu fout les conduis boules. en Chine, tu as des grands portiques tous les 5-6 km qui flashent toutes les voitures, photos de toutes les bagnoles. Tu trouves ça génial? Moi, quelque part, ça me fout les tripes un peu en l'air. Je suis d'accord avec toi, il faut pas que tout le monde fasse n'importe quoi, mais tu es en Chine, tu as des flashs sur la route tout le temps.
Ouais. Moi, Ouais. je suis sur place, je le vois. Donc après, je n'ai pas encore à faire d'ingérence sur ce pays. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai le droit de me dire que quelquefois, ça peut m'oppresser de voir ça et de voir ce que subit le peuple. Parce que le peuple, c'est pas tous des méchants. Ils ont tout le temps quelqu'un Non, qui est là, mais ce système Mr. permet The de Right qui est trouver les derrière, et le méchants. système est là. Et franchement, les Chinois, ils subissent plutôt qu'autre chose la plupart. Hein. Là encore, je fais pas d'ingérence, c'est un peu compliqué quelquefois. Donc, je comprends tout ce que vous dites, mais il faut aller dans le pays et le vivre. Et quand tu le vis, là, c'est des mots. Mais vivez un embarquement dans un train et regardez comment ça se passe à l'embarquement et vous dites waouh, c'est quand même lourd. On monte pas dans un train en 3 Bien secondes sûr. 50. Hein. Encore Il y a une des fois, files monstrueuses, on scanne tout, on il y a scanne une les mesure bagages, les entre la visages et Chine tout. et les autres pays. Mais c'est comme ça sur place. Moi, je vis ça librement, je le regarde et je le vis comme un occidental et je regarde comme un curieux et je ramène l'expérience. Bon, en tout cas, on a bien ouvert Digressé. une énorme parenthèse, mais c'était Mais intéressant. il faut en en parler, plus, c'est intéressant. Merci. Contrairement à ce que je Vous de pensais, rien. c'est pas si one-sided. Je pensais vraiment être, tu vois, le seul con à avoir cet avis et autres. Et en fait, je vois qu'il y a pas mal de personnes Oui, mais qui, c'est bien dans le chat. certains tout ça. sont pas du tout d'accord C'est avec moi, bien. certains le sont plutôt. Bon, voilà. Je vois qu'autour de cette table, je suis un peu un V4. Non, non, mais, non, mais bon. c'est. Je Il y a pense un que c'est. juste milieu. C'est plutôt la façon de t'exprimer que mais Ah, je mais pense ça, que l'idée, c'est l'histoire de c'est ma vie, toi, hein. je sais. Mais je sais que t'es pas un garçon méchant. Mais juste- c'est le tout côté, moche, ça en tombe fait. comme un coup près Mais oui, quelquefois c'est avec ça. toi et on se dit, est-ce que Max pense. Moi, je sais très bien que t'es un mec Je suis gentil. manichéen. T'es très manichéen, mais encore une fois, le monde, c'est plusieurs personnalités, c'est plusieurs pays, c'est plusieurs cultures. C'est difficile quand on est ailleurs de juger une culture et la façon dont les gens sont nés dans tel ou tel pays. Quand tu te balades, tu te rends compte qu'il y a des différences, c'est merveilleux, mais toi, en tant qu'occidental, tu apportes toujours un jugement parce que tu viens d'un certain pays et quand ils viennent en France, ils ont un jugement sur nous également. Donc, toute une question de la façon dont tu vis avec les cultures, ton background et autres. Et la Chine a un background particulier. Et quand tu y vas, tu le comprends bien. Ils sont pas méchants, hein, mais Ah ben. le gouvernement essaie de savoir des choses. Ça, c'est Très clair. Bah, ils en savent a priori Ouais. hein, avec ce nouveau système. Oui, ils en savent, mais moi, je trouvais que Singapour était plus dur. Hein, personnellement. Soulou, Ouais. tweet suivant. Je poursuis. On s'était donné rendez-vous vendredi. Dans Nous 10 ans. sommes vendredi. On regarde l'extrait du doublage de Storage War avec, Ah, ça y avec est. Zerator et Mister MV sur RTL 9. On Alors, regarde. on écoute. On écoute. se met pas dans le pétrin, Ted. La caravane passe et les chiens à boire. Oh. Je crois qu'il y a des chaussures collector là-dedans. Faudrait passer au magasin de tennis. Ah, ça pue, c'est mort. Que dalle. Ah, Un vieux service à ponche, un carton de merdier. ah, jusqu'ici, ce box n'a pas donné grand-chose. C'est plutôt de la daube, en vrai. Et pourquoi tu sens tout comme ça? Tu sais pas où ça a traîné? Non, mais regarde, sens-moi ça comme ça pue la mort. Ah mais ça va pas, je peux pas sentir ça. Pour être honnête, ce box n'a qu'une odeur. La merde. Eh, regarde ça. Oh, super. Je crois que c'est une commode de l'ancien temps. Il y a peut-être encore des pièces d'or à l'intérieur si on regarde bien. Voyons voir. Ouais, que dalle. Oh là là, oh, Oh, fais gaffe. Ah, bien joué. j'ai eu chaud. FB, il a la voiture dite, c'est. Oh, fais gaffe. Ah, on dirait Ah, ça Motilor un peu. peut Stallone aussi, tu vois. Un vrai quoi? C'est Stallone, c'est Stallone. C'est de la physique. C'est pas ma guerre, c'est pas ma guerre. Viens plutôt m'aider avec tes gros muscles. Ah, on va pouvoir se griller un paquet de saucisses. Les dialogues, c'est pas possible. Écoutez, ça va être pas mal. Écoutez, ça va être pas mal. C'est dingue. C'est clair. Oh, tiens, derrière, on voit le... L'arrivée d'eau? Mais non, c'est pour le gaz, évidemment. Faut vraiment que j'aille faire estimer ce barbecue chez un pro. Ah, je suis sûr qu'on pourrait en tirer 72 $. $72. 70. Attendez. Ça va être le meilleur La valeur passage. du box se joue ici. Espérons que nos espoirs ne partent pas en fumée. Bon alors, vous avez quoi, les gars? Ah, c'est un peu lourd, mais c'est parce que c'est en métal. J'ai déjà failli le faire tomber une fois dans la rue. Waouh, c'est un modèle infrarouge énorme. Ouah, génial, Ted. Ton mec sait lire. Et voici 4 steaks pour la 2. Waouh, joli steak. Ce grill monte jusqu'à 8000 degrés. Celsius? Évidemment, Celsius, comme le soleil. Avec ce barbecue, vous pouvez cuire n'importe quel animal mort ou vivant et obtenir une qualité de viande digne d'un restaurant. C'est clairement pas le genre de choses que vous trouvez dans le jardin de votre mémé. Ah, c'est bien chez Mémé. Bah, pourtant, on a clairement jamais mangé ça chez elle. Bon, là d'où je viens, on aime bien la bonne barbaque. Mais on va peut-être pas bouffer toute la journée, donc est-ce que tu peux nous dire combien vaut cette machine? Ah, le gras, c'est la vie. C'est un grill-tac, les gars. C'est un truc fait maison. Sur internet, ça se vend pour 1675 $.
Vous avez quoi dans la merde 1675 $. Américain? Ça fait 4 ans de loyer quasiment. Vous avez entendu ça les gars? C'est ce qui s'appelle ne pas s'en battre les steaks. C'est bon, mais ça coule. C'est ton cerveau qui coule. Essuie-toi C'est gros bon, mais cochon. ça coule. Côte. Oh là. Non, mais là, non. Attends, ils vont diffuser ça sur RTL. Non, mais Non, je là. pense pas. Pour être honnête, je pense qu'ils s'en servent pour comme un petit peu le truc et mettre une petite hype. Mais s'ils le C'est diffusent, très drôle. s'ils le diffusent, c'est des boss. Oh, mais c'est une Mais parodie, je n'ai pas c'est l'information. ouf. Après, en C'est vrai, là, quoi. quand tu écoutes les vrais trucs, c'est. Bon, la voix, c'est pas à ce point-là, mais les dialogues, c'est ça. Hein. C'est vraiment de la c'est vraiment de la merde. Hein. Oui, c'est juste que là, MV, il a forcé un peu, l'accent, quoi. Mais... Oui, Là, c'est marrant, Les voix sont un peu marrantes, mais en vrai, les dialogues sont tellement cons. Bon, à part le grâce et la vie et tout, les trucs en plus. Mais vraiment, les traductions, elles sont terribles. Ouais, voilà. Apparemment, selon le chat, c'était confirmé par Zerator que ça va être full réseaux sociaux, quoi. Ce qui m'étonne pas, ça fait une petite com sur le truc et tout. En même temps, mais- ça fait marrer, quoi. Je veux dire, Ouais. on Oui. se marrer un peu, quoi. Oui, mais du coup, vu que Max, sois gentil, Non, mais hein. Max, Max, s'il te c'est plaît. mon métier de gueuler, c'est moi qui gueuler. Sois d'accord gentil, ça pue, c'est mort. Hein. En vrai, c'est cool parce qu'ils ont pu avoir cette expérience, tu vois, d'enregistrer dans une vraie cabine et tout Ouais. machin, avec les vrais dialogues, tout ça. Mais du coup, vu que c'est pas diffusé vraiment à la télé, bah, ils auraient presque pu prendre comme fait Xari, tu vois, un record d'une émission passée, faire le doublage par-dessus en se marrant chez eux avec leur micro, Encore plus et le roots, diffuser quoi. Encore plus sur leur roots. Switch, et ça faisait pareil, tu vois. bah, C'est dommage, le fait que ça ce soit leur pas a fait diffusé une à la télé, expérience. c'est le petit gap qu'ils pouvaient leur apporter, et finalement, bah, ils leur apportent pas tant que ça. Ouais, Avec Il- tout ça. ils font un premier pas, une chose à la fois. Ils font un premier pas, ils invitent des streamers Du coup, à le peut-être que la faire. vidéo sur les réseaux sociaux fera plus de vues que l'émission. Moi, je le pense. C'est pour ça, je pense qu'il la joue parce que je pense que c'est plus réseaux Après, ça sociaux fait des vues, que hein, ça. télé. Mais Moi, c'est je regarde, hein, quand je tombe dessus. un truc comme ça, moi, je suis scotché. Hein. Je veux voir ce qui se passe après. Hein. Ouais, tu veux voir combien Ouais, il c'est y a bon, dans ça le box. goûte et tout. Non, Non, mais je veux voir la Après, suite, moi. Peut-être que la personne qui a contacté MV et Zera, enfin avec qui ils ont eu contact, peut-être que lui, il a remué monts et merveilles chez RTL9 pour essayer de faire ce truc au moins sur les réseaux sociaux, et peut-être qu'il va essayer de se servir des chiffres sur les réseaux sociaux pour C'est vrai. essayer d'aller un petit peu plus loin et tout. Voilà, une Tu as chose à la raison, fois. Ouais. On verra. Je sais pas si j'ai L'avenir raison, dira. mais c'est comme ça. Non, mais Mais l'avenir en tout cas, dira. c'est très drôle, donc on Ouais. espère que ce soit diffusé. C'est trop, Yes. trop bien. Bon, on va parler rapidement. Petite vidéo d'un avion qui a du mal à atterrir. Ouais, Pépé, tu l'as Ça y vu. est, les avions. Pépé. Voilà pourquoi les gens applaudissent. quand les Non, mais- avions. C'est que c'est vieux, ça. Hein. Ouais, c'est vieux, c'est Et on vieux. l'a déjà mis. C'est qu'on vieux. C'est appelle possible qu'on l'a déjà vu, mais C'est ce qu'on appelle le vent, ça s'appelle comment, là? Oh, Ça s'appelle un crosswing. un crosswing. Le crosswing, Le vent c'est les vents croisé. ciselants, en fin de compte. C'est ce qu'il y a de plus dur. Tu poses le cul d'un côté, tu fais ça, et tu vas droit après. Tu poses une roue d'abord. Ouais, c'est Et puis tu tapes comme ça. c'est un petit peu vieux, mais bon, je voulais le, Non, mais je voulais le c'est rediffuser. fabuleux. Ça Tu reste sais que, impressionnant. par contre, dans la carlingue, tu sens pas. Ce que tu vois là, quand t'es à bord, tu sens pas autant que tu le vois. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu sens que l'avion. Le plus dur décalé un là-dedans, quand tu as un crosswing, c'est de ne pas atterrir sur la pelouse. Parce qu'il y a des mecs qui atterrissent sur la pelouse. C'est-à-dire que tu es Ouais. porté par le Il crosswing. t'explique, on dirait les pilotes de ligne, c'est ça. Mais non, mais je suis tout le temps dans les avions, les mecs, je les vois. pilotes. Dès qu'il y a un peu de vent, je vois le mec qui se met un petit peu en biais, comme ça, et c'est la piste ou la pelouse, mon chou. Alors, T'es pas tout le temps dans des gros avions. Ah, quoi. j'en- C'est vrai, je- quand on je- prend l'avion, on a parce l'habitude que je d'être dans fais des gros jets trucs. privés aussi. Non. Eh oui. Bah non, mais la Oui, photo on que t'as en prise parle. dernièrement, là, où t'as fait une Bah vidéo, alors, t'as dit, Pépé. oh, regardez, parce que moi, Zurich, j'aime ouais. bien les avions et tout. C'est un tout petit avion. C'est un jet privé. Ah bah voilà. Mais Oh le là. jet privé. Combien Hein Combien on était à 40 à bord, un truc comme ça. Mais quand tu décolles, enfin, gros tu- jet privé. tu décolles en un temps très, très court. Donc, du coup, comme tu décolles d'un temps 25 très 000 court, € la journée, c'est ça t'as fait comme ça quand ça part. T'as les gens qui crient, c'est délicieux. Et quand Ah ça ouais. atterrit, c'est parce que c'est court comme avion. Donc, ça bouge. Mais il faut pas paniquer. Disneyland, quoi. C'est rien. C'est des vents ciselants. Tout va bien. Pardon. C'est formidable. On est très contents. Bon, je vous ai diffusé quelque chose de très très old, mais maintenant je vais vous diffuser un truc d'actualité. Connaissez-vous Rick Fox? Est-ce que ça vous parle? Pas du tout. Rick Fox. C'est un homonyme, un patronyme de quelque chose? Quelqu'un qui est vivant ou qui est mort? Non, il est bien vivant, il est bien Fox, vivant. ah, Si, Rick c'est un Fox. basketteur. Exactement. Et il c'est- a financé la team EcoFox. Et c'est Ah bah, c'est je tout savais à fait pas. ça. Ok. En fait, Rick Fox, Il c'est vient lui. dire le runner. Alors, Arrêtez. Oh, Alors, c'est Rick, même pas écrit. Les Rick mecs qui Fox- ont les fiches, ils sont contents, tu vois. Rick Ah, Fox, c'est lui. Il a racheté en 2014-2015, il a racheté un slot LCS d'une équipe pour la renommer EcoFox. Et comme c'est marqué, bon,
il y a un petit peu de com là-dessus, mais dans le premier article qu'on voit épinglé sur son compte Twitter, voilà, il a racheté une team pour être plus proche de son fils, voilà, une team e-sport pour être plus proche de son fils. Voilà, c'est ce qu'il avait communiqué au départ, sauf que ça sent un petit peu le boudin chez EcoFox, étant donné que, ouais, bon, excusez-moi l'expression, mais en fait, il a annoncé, Rick Fox, il a annoncé il y a Fortnite. non, il y a quelques jours, voire quelques heures, qui voulait quitter EcoFox. Donc il faut savoir que Rick Fox, c'est celui qui incarne la structure, hein. C'est un basketteur qui était en NBA à l'époque, il a fait beaucoup de films, c'est quelqu'un qui est apprécié, il supporte son équipe. Propriétaire. Alors je sais pas, techniquement je sais pas si c'est le propriétaire, mais ça y ressemble en tout cas, ou en tout cas c'est pas très loin. Et en fait EcoFox a eu un nouveau groupe de partenaires, investisseurs, tout ça. Et apparemment, voilà, il a eu des altercations avec un des membres de ce groupe d'investissement qui le visait lui et l'ancien PDG d'EcoFox. Et c'était des injures à caractère raciste. Et voilà, lui, il a dit non, je veux pas de ça, je veux pas supporter ça. Surtout que je me suis fait insulter, enfin, on s'est fait insulter de manière très voilà, à caractère raciste, et personne n'a bougé autour. Moi, ça me correspond pas. Je veux vendre mes parts. Le premier qui est intéressé, qui est sérieux, c'est vendu, c'est plié et je me casse, quoi. Attends, c'est une excuse ça, parce que c'est lui le patron. S'il y a un mec qui Mais il a fait des peut-être insultes racistes, il peut juste le dégager. Il a pas racheté à 100%, non Non. Il a racheté non. des parts. Comment c'est Il y a un groupe d'investissement au-dessus qui a, à mon avis, mis des billes dans le truc. Je D'accord. connais pas par cœur la structure. Donc il peut pas la virer structure. qui il veut, quoi. Bah voilà, il est plus décisionnaire, en tout cas à 100%. Une sorte de fonds privé qui Et, est arrivé par-dessus. Ouais, voilà, sans doute. Ouais. Et voilà, et du coup, il est là, je peux pas tolérer ça. Je préfère partir maintenant. Mais en tout cas, ça la fout mal un petit peu pour D'accord. l'e-sport parce que, je veux dire, il a fait partie des premiers. C'est peut-être pas le premier, mais il a fait partie des premières stars, on va dire, mainstream, parce que voilà, basketball, cinéma, tout ça, à investir dans l'e-sport. C'est un mec qui était très proche de son équipe. On l'a vu notamment dans le reportage Netflix, qui est 7 Days, je crois, où on le suivait, lui et son équipe, dans un final de Spring de League of Legends. Et voilà, il était là, il supporte, c'est une figure connue de la scène. Il se casse, ça la fout un petit peu mal. C'est un petit peu chiant. Pour ces raisons-là, en fait. comment Et ça craint les raisons. Ouais, ça craint un peu. Ouais. On a Riot qui a communiqué en disant qu'ils allaient voilà, ouvrir une enquête pour voir Apparemment, si. les insultes racistes, en l'occurrence, viennent d'actionnaires. C'est ça, de la boîte. d'actionnaires. Ouais, voilà, c'est c'est ça. très compliqué. Oui, parce c'est ça. que, Ouais. C'est le board, quoi. Tu peux Ok, pas d'accord. virer les Ce qui est actionnaires. hallucinant. Je veux dire, Ce c'est qui est assez hallucinant. fou, ouais. C'est hallucinant de faire ça. Si c'est vérifié, c'est hallucinant. Délirant. Mais voilà. Donc, c'est Il une peut porter petite plainte news. pour ça. Oui, on peut, bien sûr. Oui, il peut. donc, Il a c'est Mais prouvé. il a pas envie. Il faut que c'est Bah, lui, il prouvé. explique que apparemment, il a eu des menaces aussi Prouvé. au niveau de sa famille et tout. Enfin voilà, c'est Oh là là. Ça c'est un se peu prouve. chaud. Ils reviendront sans doute dessus lundi dans le récap e-sport. On va les laisser. Je voulais juste ouvrir la parenthèse, mais ils la fermeront certainement. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve ça dommage, quoi, pour l'e-sport. En tout cas, on n'a pas besoin de ça, quoi. Merci à toi, mon bon Zoul. Je vous propose qu'on passe directement à la chronique suivante. C'est celle de Pépé. C'est parti. Alors, Pépé, de quoi on parle ? c'est du bonheur. Je suis content d'être là. D'abord, je voulais commencer par dire merci parce que la semaine dernière, enfin, ce week-end, Oh, wow. j'étais à Poitiers. J'étais à Poitiers à la Gamers Assembly et j'ai été super bien reçu. J'ai vu des gens extraordinaires. Super J'ai bien vu payé. des abonnés superbes. On s'est bien amusé. C'est comme je l'aime en province. Moi, qui suis un provincial, j'ai vu quelque chose de fusionnel, des gens qui étaient heureux d'être là. Regardez, à droite, là, non regardez. Alors, j'ai des abonnés qui sont extraordinaires parce qu'ils ont fait un concours pour moi. Ils sont Andy complémentaires. Gamer, avec toi. ils sont complémentaires. J'en ai vu qui avaient vraiment des gros cheveux, il y en a qui m'imitaient. J'ai vu en même temps Ponce et Rivenzi qui étaient sur place, qui ont porté donc le bipède de 50 kilos qu'on pouvait plus au bout de 3 minutes parce qu'ils n'ont pas de muscles, il faut le savoir. Et donc c'était absolument dingue. Donc je voulais leur faire un petit coucou. Voilà, ça c'est un des organisateurs, enfin un des jeunes hommes qui m'a aidé. Bon, les gens étaient extraordinaires. Et ce que j'ai vécu sur place, donc je voulais Là, le tu prends du signaler ici. plaisir là sur la photo. Regardez, On l'a vu, hein. franchement, c'est les jumeaux Conti Hollywood qui se sont donc rasés la tête pour me faire un grand hommage. Donc je voulais commencer cette chronique en leur disant merci et remercier surtout Poitiers pour leur accueil. C'était génial. Donc j'ai rencontré plein d'abonnés. Regardez un petit peu mes abonnés. Ils sont tout le contraire de moi. Ils sont grands, ils sont beaux, ils sont bons sable chaud. On va passer à la rubrique directement high-tech. Merci encore Poitiers. J'ai pas d'âge, vous avez raison. Donc on va parler un petit peu de high-tech.
Regardez comme ils sont beaux. On parlait de high-tech, on dit toujours des tas de trucs un peu horribles sur la high-tech, donc ça détruit les vies et tout. Je vais vous donner comme des explications un peu différentes maintenant sur ce qu'on peut faire avec la high-tech et la recherche et autres. Figurez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent actuellement dans le monde entier, dans l'université, sur le cognitif. Vous savez, l'électroencéphalogramme, les ondes et tout, l'électricité du cerveau, pour essayer de régler des problèmes qui sont des vrais problèmes de paralysie et autres. Et notamment l'université de San Francisco qui a essayé de faire en sorte qu'un ordinateur puisse, grâce à un électroencéphalogramme, traduire la pensée par une voix synthétique. D'accord. Je vous explique comment c'est possible. Donc quelqu'un qui ne serait pas capable de parler pourrait juste penser. Pourrait juste penser, et l'ordinateur serait capable de prononcer des mots plus ou moins éloignés comme de la réalité parce que la voix n'est pas aussi précise, mais déjà pouvoir dire manger, boire ou autre. Alors, j'explique que c'est vraiment possible parce que très zombie, manger, voilà. boire. Non, mais c'est des choses, j'ai mal ou des trucs comme ça. Quand tu es paralysé, tu peux pas t'exprimer. Donc c'est des recherches qui sont en cours dans plusieurs pays, dont la France, puisque j'ai moi-même réussi il y a. Voilà, vous avez une. Shipbuilding is a most fascinating process. Voilà, ça c'est la voix. Alors, ça, c'est la voix la première voix, c'est-à-dire avant que ça soit bien décodé. Il a ça. Et la deuxième voix, c'était la voix après l'affinage du décodage. Donc, c'était un peu plus précis après. Il faut savoir un truc important, c'est que j'ai moi-même essayé ça. J'ai essayé à 2 reprises. Il y a les vidéos sur ma chaîne. J'ai piloté un drone grâce à la pensée. Et j'ai piloté mon avatar. Je vous explique comment ça se passe. On vous met tout simplement le masque. J'ai pas envie de vivre dans le futur. Non, mais attends, je vais t'expliquer ce que ça peut t'apporter. Si t'es paralysé, si t'as vraiment un problème, tu seras content qu'une machine vienne t'aider. Et c'est le côté positif de la technologie. Tout simplement, le truc, c'est qu'on m'a mis en effet l'électroencéphalogramme, il y avait un ordinateur, il y avait tout, il y avait des gens qui étaient qui avaient des chirurgiens nantais qui étaient là. Pendant 1 heure, l'ordinateur te pose des questions. Donc par exemple, il te dit essaie de penser que tu vas à droite. Donc toi, tu es là, donc il va analyser ton mouvement quand tu veux aller à droite, aller à gauche ou bien marcher. Et à un moment donné, il va te connecter après 1 heure d'analyse à un drone. Le drone est stationnaire, tu fermes les yeux et tu penses droite dans ta tête et je te garantis que le drone bouge. En fait, c'est un mec, il est derrière avec la télé. Non, j'étais là, j'ai vu le truc, j'étais là, les mecs m'ont pas bourré la gueule. J'étais là parce que et j'étais super impressionné parce que en effet, bon, il y a un temps d'apprentissage et autres. Pour la voix, c'est plus compliqué. Il y a des dizaines de cobayes qui sont là pour que chaque cobaye puisse dire manger d'une certaine façon pour que l'ordinateur fasse une sorte de melting pot. Mais imagine, tu as une paralysie faciale, tu as n'importe quoi. Je pense qu'une partie de l'avenir vient là, ou quelqu'un qui ne peut pas du tout manger d'une façon classique parce qu'il n'a plus l'usage de ses bras. S'il dit manger, c'est un robot qui est capable de lui faire ça. Tu te rends compte ce que c'est pour les gens. Non, mais c'est ouf, hein, c'est ouf. Ce que c'est, voilà. Pour la médecine, tout ça. Ça, c'est les super chirurgiens. Ces mecs-là travaillent à 2 personnes. Voilà la machine. C'est de l'open source, ça a été développé par des Français. Voilà. Et on l'a un petit peu modifié pour les besoins de la cause. Et c'est un étudiant stagiaire de l'école centrale de Nantes qui a bossé là-dessus pendant 6 mois, avec seulement des technologies qui sont accessibles sous forme de briques par tout le monde. On peut trouver ça sur Internet, on peut acheter l'appareil électroencéphalographique pour quelques centaines d'euros sur une plateforme Internet, tout le monde peut l'utiliser. On peut télécharger le logiciel qui pilote les algorithmes gratuitement. Et on peut acheter des câbles électriques pour brancher. Voilà. Là, on a utilisé un bonnet de bain d'une grande marque de sport pour fixer il est derrière nous, regarde, on le voit. Et donc l'ordinateur apprend tout ce que tu fais et permet donc de gérer tout simplement. C'est-à-dire qu'en effet, l'ordinateur vient aider le cognitif. Et ça, je trouve que c'est un truc, sincèrement, je vous en parle maintenant. On en reparle si on est encore là, si j'ai encore la chance d'être avec vous dans 2-3 ans, pour bouger les exosquelettes. T'as un exosquelette, tu peux le bouger avec la pensée. Mais vous vous rendez compte le truc que c'est pour l'avenir? Non, bien sûr. C'est de la folie. Je te coupe, mais tu as raison, coupe-moi. Tu parles, enfin là, tu as montré l'expérience avec le drone. Oui. Tu parles d'exosquelette et tout. Mais moi, je fais le parallèle avec le jeu vidéo. Je veux dire, ça va pouvoir aussi. L'avatar, on va y venir alors. C'est une des vidéos, si Risotto Show arrive à nous la balancer. J'ai manipulé l'avatar, c'est vraiment un jeu, et j'étais là concentré, et l'avatar, j'arrivais à le manipuler en pensant, et au bout d'1 heure, voilà. Est-ce que ça fatigue pas Si, parce que là, il faut que tu sois concentré, c'est-à-dire qu'il faut que tu mimes un mouvement qui ne se produit pas, tu bouges pas le bras, mais tu donnes l'action de commencer à dire je vais bouger mon bras. À ce moment-là, on fait un déclenchement d'une zone cognitive, et c'est à ce moment-là l'ordinateur va analyser, tiens, il faut bouger le bras. Donc ça, c'est dingue. Max dort, c'est très très bien. T'essaies d'imaginer. Je ferme les yeux et j'essaye de voir ce que ça fait de penser à bouger son bras sans bouger. C'est-à-dire tu penses, tu dis voilà, je vais bouger le bras. Et tu peux donner l'action, et lorsqu'il là, tu as quelque chose qui se passe là-haut, et c'est analysé. Voilà. Il est magnifique. Voilà. Donc si tu vas un peu plus loin, tu as l'avatar et tout. Donc voilà, l'avatar.
Il est là, il est en train de monter, mais c'est voilà. Sacré avatar. Tu vas un tout petit peu plus loin, tu auras l'avatar. Je trouve ça vraiment tellement intéressant. Ça, c'est de la manipulation avec ce qu'on appelle un motion lip. Et tu as tous les systèmes qui sont autour. Voilà, l'avatar est là, déjà en train de danser. Ouais, là, c'est toi qui le contrôle, là. Non, là, il est en mode. Attends, mais ils t'ont modélisé en 3D? Il est en mode automatique, là, l'avatar. Donc, ils expliquent que tu peux le contrôler. Donc, c'est vraiment étonnant. Après, il y a carrément la séquence avec le mouvement. Gameplay. Voilà, je sais pas si c'est trop long, on va mettre plus loin. Hein. Vas-y, Voilà, vas-y. voilà, c'est avant. Voilà, là. Voilà, vas-y. Voilà, là. Voilà, là c'est la fin du jeu. Voilà, là j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Mais voilà, ça fonctionne. J'ai réussi à franchir toutes les étapes et je n'ai pas touché une seule manette, ni eux non plus. Il n'y avait personne Là- à côté de moi. Là, c'est toi qui Là, non, mais là c'est parce que c'était la partie préenregistrée, mais avant Mais je on suis peut allé pas jusqu'à voir cet en endroit-là. moment. On veut voir au moment où ça bouge. Alors, tu fais marche arrière un tout petit peu. Là. Voilà, là tu bouges plus. Voilà, là je suis en train de penser que je montre. Tu vois ma tête, comment je suis en train de l'imaginer. De l'imaginer. On dirait presque un poloïste. Voilà, et à côté de moi, personne ne touche rien. Hein. Je suis en train de l'imaginer. Tu vois, mon corps bouge, et je suis là. Voilà, je suis en train de l'imaginer. Et c'est Wow. le déplacement gauche-droite après. Tu vois, là, j'arrête, et je fais ça voilà, avec. Voilà, en bas, tu as les indications de ce qu'il reçoit. Tu vois, les 4 plots, c'est les indications de l'ordinateur. Voilà, tu vois, pied, main, tu vois, tu as 4 positions, tu donnes 4 ordres dans ta tête. D'accord, ok. Et voilà, Pour l'instant, il y a c'est le 4 final. touches, quoi. C'est le final. Donc pour vous dire que c'est ouf, c'est une partie de l'avenir et moi je dis ça c'est la bonne utilisation de la technologie pour aider les gens qui ont un problème de mobilité, qui ont un problème de parole. Tu te retrouves avec une mâchoire cassée ou autre et tu ne peux plus communiquer. Et moi je dis bravo. Voilà, on va passer maintenant à la suite. Merci messieurs dames. Et puis c'est des Nantais là qui ont fait ça. C'est propre, hein. Et je voulais trouve important de vous en langage, c'est pas à Nantes, du coup, c'est encore en le truc du développement, langage, c'est San Francisco qui travaille dessus. Nantes est point pilote pour ce genre de technologie cognitive avec un mouvement. Ils sont pilotes en France et les mecs, tu leur parles, ils ont opéré des gens la veille, ils travaillent à 2. T'as un mec qui opère et l'autre est à côté avec son PC. Et il dit voilà, fais attention, là tu vas toucher quelque chose. Il va sur le PC, il visualise l'activité du cerveau sur le PC pour guider le chirurgien à côté. Vous vous rendez compte où on est? On va avancer à toute vitesse maintenant. Voilà, c'est une chronique un petit peu particulière. Ah, c'est- Après, c'est vrai aussi, il y a a aussi priori. des utilisations dans l'armée. Et ça, Je pense qu'ils ont été contactés, je pense que ce sont des médecins qui ont dit non. Voilà, point à la ligne. On en a parlé pendant Oui, mais que j'ai bon, rencontré ces l'argent- chirurgiens. Vous avez vu, les mecs, ils ont 35 balais, quoi. Tout a un prix. Et ils m'ont dit, on a été contactés, et tiens, no Ah, way. ils ont déjà été contactés. Bien sûr. Ah bah, ouais, mais est-ce que Perds par pas exemple, de je temps. dis n'importe quoi, mais imagine, Troisième Guerre mondiale, bon, t'es contacté, t'es pas contacté, pour le bien de la nation, Je sais pas, moi. c'est réquisitionné, Je sais pas, et voilà quoi, tu vois. Je sais Ouais. pas. Je suis un garçon, n'oubliez pas que je suis un garçon qui est un idéaliste et je crois au bonheur des gens et Ah non, je mais crois à bien l'amour. sûr, bien sûr. Ouais. Donc je me dis que la technologie peut nous apporter de l'amour. Justement, on va parler un petit peu de news maintenant, puisqu'on va revenir un petit peu sur Terre avec des produits. Il va y avoir un... Alors, les gens ont peut-être des iPods. Vous avez des iPods, vous? Oui. Alors ça, c'est la version qui est sortie C'est des maintenant. AirPods par contre. Pardon. au cas où. Excusez-moi. À l'envers. C'est des iPods. Des AirPods. Des AirPods. Pour l'œil. Donc c'est un peu la version 1.5 qui est sortie, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Mais j'ai mes confrères américains du magazine Digitimes qui me disent que dans peu de temps, il y aura des vrais nouveaux AirPods pour la fin de l'année qui auront des fonctions que ceux-ci n'ont pas. Les enfants. Notamment la réduction de bruit, parce que les AirPods, on entend bien ce qui se passe autour. Hein. Ils sont ouverts dans le vide, c'est un peu open bar dans les slibars. Et donc du coup, pardon, excusez-moi, ça m'a échappé. J'ai contrepété. Donc alors, du coup, ils sont en train de voir une version qui est avec une réduction de bruit. Il y aura une version avec une batterie en même temps qui a une meilleure durée de vie en même temps, donc une meilleure boîte et autres, et surtout des capteurs de santé avec. C'est-à-dire que tu as ça, tu sais ce qui se passe avec ton iPhone, où tu vas, si le cœur s'arrête et tout, il y aura tout ça de prévu. Certainement cœur pour la s'arrête, bon. fin de l'année, et ça sera quelque chose d'extraordinaire. On reviendra là-dessus, c'est pour vous dire en effet que ça avance du côté d'Apple, parce mais je qu'on suis en train n'en de faire parle pas un beaucoup infarctus, là, d'Apple je meurs. actuellement, on sait pas ce qui se passe. Mon AirPod Bon. me dit que je Il suis va te décédé. Voilà, tu es Vous décédé, êtes en Max, train de t'enlever les mourir. lunettes. Petite news pour vous donner un petit peu une idée du marché actuellement de l'électronique. Depuis le début de l'année 2019, il y a eu 60 smartphones Android qui sont sortis dans le monde entier. 60. 13 chez Samsung, 8 chez Xiaomi, 7 chez Huawei, Oppo, Vivo, il y en a 9. Vous vous rendez compte un petit peu comme ça bouge l'industrie? On s'en fout, c'est génial. Voici justement... Ça fait beaucoup, mais. Ça fait beaucoup. Ok. Voilà, ça fait beaucoup de trucs. Ça n'arrête pas. Ils n'arrêtent pas. Ils appuient sur tous les boutons et puis ils en balancent plein. C'est merveilleux. Voici Donc là, le... attends, excuse-moi, depuis le 1er janvier, il y a eu 13 nouveaux modèles de Samsung. Yes, sir.
C'est pour tous les budgets, les à 4 grands, mois. les petits, les machins. Ah mais il y a le Yes, sir. C'est Ça pour fait 3 par mois. Quoi. C'est pour toutes les gammes, tous les budgets et tous les pays, puisque vous avez également Ah tous les ouais. pays concernés. Il y a des pays, des plateformes sur lesquelles on introduit des modèles peut-être un peu plus début de D'accord, gamme ok. pour ce qu'on appelle les marchés émergents, les gens sympathiques. Et il y a des produits voilà, qui, par Émergent, rapport c'est aux pas le bon endroits, on balance plus ou moins, par exemple, les très très haut de gamme qui arrivent directement en premier en Asie, sont propulsés, sont catapultés même en Asie directement. Après, ils arrivent par ricochet en Europe, aux États-Unis. J'en parlais tout à l'heure. C'est que du bonheur. Et voici le smartphone de la semaine, qui est un smartphone de la marque qu'on a cité tout à l'heure. On a parlé de Oppo. Alors Oppo est la 5e plus grosse marque de smartphone au monde. Oppo est une marque qui regroupe également la marque Vivo et OnePlus. C'est le groupe BBK Electronics. Ils ont lancé un produit qui vient d'arriver, je l'ai en exclusivité pour la France sous les yeux, qui est ici, qui s'appelle le Oppo Reno, qui a une particularité absolument étonnante. Quand on veut faire un selfie, il a une caméra escamotable en aileron de requin. Escamotable. Ding, elle arrive, regarde. On est mais oui. requin. Il est là, regardez, vous l'avez, hop, vous l'avez plus. Alors elle est là, tu vois, je te vois plus. Hop, elle rentre à l'intérieur, elle est manipulable, ce qui fait, mon petit risotto, on va voir ça maintenant en frontal, ce qui fait que le produit peut être garanti avec un truc que quelquefois les gens n'aiment pas. Vous avez donc le produit dans la main, une fois que c'est, voilà, et vous n'avez plus une seule encoche. Il y a 93,7% de la surface de surface du smartphone qui est occupée par l'écran. Alors, t'es peut-être pas sur la meilleure application pour le prouver, ça. Ah mais Ok, oui, grosse je suis zone noire. absolument, Est-ce que tu as autre je suis chose absolument confus. Je ne sais plus quoi faire tellement je suis confus. Voici. Voilà, 93,1% de la surface de l'écran est occupée par l'image. Donc c'est un écran AMOLED qui est sur ce modèle qui s'appelle le Reno. Il va y avoir un Reno avec un zoom hybride x10, 10 fois pardon. Il va y avoir le Reno 5G qui va arriver au mois de juin. Celui-ci coûte 499 €, 799 pour la version avec le zoom hybride, 899 pour le modèle 5G pour l'Europe. Ça sera parmi les premiers qui arriveront directement. Les batteries 3765 mAh, la vidéo sur ma chaîne avec toutes les avant-premières et autres. C'est un produit intéressant. Tu Il est peux un le manipuler. peu épais, non? Eh ben vas-y, touche l'épaisseur, mon lapin. Excuse-moi, tu as dit le prix? Oui, 499 celui-ci, donc il rentre en champ frontal avec les Honor, avec tous ces produits-là, avec les Xiaomi et autres. Dolby Atmos, 2 haut-parleurs, stéréo. La recharge chez Oppo, c'est un nom super marrant, ça s'appelle VOOC, Super VOOC et VOOC 3.0, donc c'est les VOOC. Il recharge la batterie qui fait 3765 mAh de capacité en 40 minutes uniquement, une recharge en 40 minutes. Il bosse à fond dessus directement à Shenzhen. VOOC, Super VOOC, tout va bien chez les VOOC. Android Pie dessus, ils en peuvent plus, ils ont raison. Je ne l'ai pas encore testé à fond, mais ça va bientôt venir. Il existe en plusieurs versions. Bluetooth 5.0, la version haut de gamme sera un modèle avec un écran qui est plus grand que ça et qui aura 3 capteurs directement. Bref, ils n'arrêtent pas. Donc c'est pour vous dire que ça bouge vraiment à fond du côté de l'industrie. Et ce produit est intéressant pour les gens qui ne veulent pas s'encombrer de ce qu'on appelle le notch, donc l'encoche. Voilà, je ne sais pas si des marques comme Samsung ou Apple bossent sur des produits comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, l'encoche m'emmerde ou m'emmerde pas, ça dépend des paroisses. Moi, l'encoche, je m'en fous personnellement, mais le produit me fait marrer parce qu'un petit truc comme ça, il m'en faut peu. On peut le rentrer à la main. Essaye. L'aileron de requin. Il a changé ton fond d'écran. Je m'en fous. Je sais que je m'en fous, moi. Je suis quelqu'un, je prends comme ça vient. Montre à la cam, Zul. Voilà. C'est génial. Moi, je vais garder ce fond d'écran à vie. Voilà, c'est magnifique. Je vais le garder à vie. Mais donc voilà, c'était mon petit smartphone. Essaie de rentrer l'aileron à la main. À la main. C'est de rentrer. Tu peux mettre l'aileron. Écoute ce que j'ai. Tu peux mettre l'aileron. Mets tu fasses l'appareil une photo. selfie cam. Tu ressors de ça. Je sais pas ce que tu as fait. Mais tu me l'as pas quand même. Non, il a pas comme. Il l'a briqué. Voilà. Essaie de le rentrer à la main, s'il te plaît. Tout doucement. Est-ce qu'il rentre? Vas-y, pousse. Ouais. Il rentre à la main. Donc quand tu forces un peu dessus, après il rentre tout seul et il te sort du selfie mode. Ouais. Oui, parce que c'est au moment où il y a sinon, il filme l'intérieur du téléphone, c'est pas très intéressant. L'intérieur. On va montrer une petite vidéo maintenant qui a créé une polémique. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Rizzo, si tu peux me passer The Ape, qu'on voit un petit peu. Voilà, regardez cette vidéo. Ah oui, je voulais la passer hier. Oui, mais on va en parler. Vous voyez ça? C'est Oui. un singe de bonne famille. Il est quoi? Il est sur Insta? Il est sur Insta. Ouais, sur Insta, il like. Il like. Et regardez un petit peu la manipulation. Il le tient vachement près de son visage. Hein. C'est pas là que la polémique se crée.
Parce qu'il scrolle, quoi. Voilà, Il va liker des culs, non mais c'est bon. Voilà. Alors, il y a une Il polémique qui s'est scrolle créée et- ouais. autour de Et cette vidéo, regarde. puisqu'il y a beaucoup de gens, il y a des millions de gens qui ont vu cette vidéo et qui ont dit « Ah, c'est génial le singe, il est avec Instagram et tout ». Et de l'autre côté, il y a directement les défenseurs des animaux qui sont montés au créneau en disant « Écoutez, c'est pas normal. Planète des singes. Ce singe n'a rien à faire devant un matériel électronique. » Ils sont un peu renseignés sur le mec qui a posté la photo. Le mec, paraît-il, a en effet des animaux chez lui, mais vraiment chez lui. C'est-à-dire qu'il les élève comme des êtres humains. Il leur met des perruques, Animaux il leur domestiques, quoi. donne des d'accord. comportements Les humains, il leur met Instagram. Parce que si le C'est le singe, singe des sitcoms, quoi. Genre. si le singe est capable de faire ça avec le smartphone, c'est que c'est pas la première fois qu'il l'avait entre les mains. Ah bah C'est oui. ça que les gens ont détecté en disant mais écoutez, votre animal, vous lui faites quoi là? Il est devant l'écran comme ça, il est du matin au soir. Et en effet, il a tout type d'animaux, mais il leur donne des comportements humains. Donc en effet, la vidéo fait polémique à cause de ça, puisque à la base c'était parti d'une bonne intention de dire regardez c'est génial, mais en fin de compte c'est pas si. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que ça vous fait dire c'est mignon ou est-ce que vous trouvez ça un peu olé olé? En fait, pour être honnête, je voulais la passer hier dans le récap et je savais pas trop quoi en dire. Je savais pas si c'était génial ou triste en Voilà. fait. Et, Moi je trouve ça triste personnellement, mais Et je savais pas me J'ai pas positionner assez dessus. d'infos, quoi. C'est... Bah, je je trouve sais ça pas, triste. ça dépend. Est-ce qu'on sait s'il est heureux ou pas, le singe? il va pas te répondre. Le Bah, singe, justement, c'est ça. le singe n'est pas physiquement maltraité. Aucun des animaux de ce monsieur sont physiquement maltraités. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun, ils mangent et tout, mais ils sont dans un D'après lui. endroit. D'après, ils sont allés quand même pour regarder. Hein, et si vous voulez, il est dans un univers où il est dans un univers d'hommes. Dans des intérieurs humains, les animaux sont donc comme des hommes, comme des êtres humains. Bon. Est-ce qu'il est Donc heureux? les animaux ne souffrent pas. Non. Est-ce que c'est dangereux de la possibilité d'avoir des animaux qui Bah, ce qui est sûr, comprennent et qui font ce qu'on en fait, ce qui est sûr, c'est que c'est pas naturel. Voilà, Ouais. c'était ce que disaient Ça, les c'est une défenseurs. certitude. D'accord. Et bah, après, c'était pas- Depuis quand ça nous arrête? et c'est surtout que nous, Est-ce qui qu'il est- tapons sur un ordinateur, techniquement, c'est pas naturel non plus. Oui, voilà. On est censé bouffer des pommes. Est-ce qu'il est quoi. forcé? Est-ce qu'il a été forcé à Je pense utiliser pas. ça de base? Je pense pas. Genre le singe a pris le téléphone de lui-même de base. Je pense pour que- Je pense qu'il a observé son maître. Il a observé. Mm. Et Oui, qu'il le et fait tout le temps parce que tu noteras que les vidéos qu'on montrait, qu'on lui faisait montrer, c'était des vidéos de singes, donc des choses qu'il a dû voir peut-être prises, filmées, des congénères à lui, qu'il a cliqué Ouais. sur certaines vidéos et pas d'autres. Donc je Ouais. pense qu'il y a une habitude. En fait, je suis d'accord. Je vais pas dire que je suis d'accord avec Zari parce que c'est peut-être pas ce qu'il a voulu dire, mais en tout cas, je rebondis sur son argument qui est de dire bah, on est des animaux aussi. Oui. Ce n'est pas naturel non plus pour nous de faire ce qu'on fait. Pourtant, on le fait. Oui. Ça nous va très bien. En quoi c'est un problème pour les animaux? En fait, Non, mais ce qui l'idée- choque, c'est que ça soit un écran, parce que, enfin, c'est une question, parce que, en gros, il y a déjà plein de scientifiques et tout qui travaillent avec des chimpanzés pour Oui. justement comprendre l'intelligence animale et Tout à tout, fait. où ils font des exercices avec des cubes, avec, j'en Ouais. sais rien, tu vois, je suis pas expert, Mm. et ça me choque pas plus que le mec, enfin, que le chimpanzé soit Oui, mais sur un écran. moi, la question que je me pose, parce que je suis quand même très défenseur des animaux, est-ce que c'est son environnement naturel? Point la ligne. Est-ce que là, le singe est passé dans l'environnement? On va pas en passer 15 jours dessus. Non, non, mais, ça- Mais est-ce que le Non, singe est là mais- dans l'environnement Il y a naturel? tellement de singes en captivité. pour Voilà, plein en de raisons, captivité, moi je suis pour les laisser dans le coin et pour les Ouais, faire mais chier. du Moi, coup, c'est ma position. Déjà, t'aimes pas les os. Mais ça, on est- Moi, les os, ça me fait gerber. Donc, fatalement, Non, mais j'ai un je suis problème. d'accord. ça, on est tous d'accord. possible. C'est pas. c'est- Ça m'a toujours. c'est Même pas la en tant que question. gamin, j'étais là, c'est pas possible. Pourquoi on Là, a fait il est ça pas retenu, le singe. Non, il est dans un univers humain. C'est tout. Mais Voilà. Donc, en effet, Oui, mais c'est pas c'est ça une qui petite choque, du polémique. coup, c'est pas le fait Voilà. qu'il soit avec un téléphone. C'est S'il dire était que- dans la forêt, j'ai n'importe Si t'es à quoi, la forêt avec et un qu'il téléphone. fait Ouais. ça avec son Non, téléphone. parce qu'il y a ouais, d'autres photos choque de pas, l'animal avec une perruque, avec mais avec d'accord, une mais robe, du avec coup, un c'est truc comme pas ça. le On dit même débat. la dignité de l'animal, elle est où Mais là Pour moi, c'est pas le même débat. C'est là Est-ce où. que le mec qui a les animaux chez lui, c'est un taré ou pas Est-ce quoi, qu'ils sont Ouais. pas Est-ce maltraités? qu'il l'a forcé à prendre le téléphone ou est-ce que c'est le pense pas. singe qui, par curiosité, l'a Je pense pris bah, on a et dit à scroller et mimétisme, machin? peut-être. C'est un singe domestiqué, mais Mimétisme, est-ce il qu'un a singe pris, peut être ouais. domestiqué? Moi, je suis pour les laisser tranquilles. Moi, enfin, Après, ça perso, dépend. Est-ce qu'il est né Enfin, ça dépend Oui, aussi du le truc. background. S'il a été chopé à 10 ans dans une forêt, là, c'est un peu. Non, mais s'il est né, il est né en captivité entre guillemets et il a le smartphone, il voit son maître faire ça, il va Ouais. le faire. Bah, c'est surtout que là, s'il le remet dans la nature, il va pas savoir quoi Ouais, faire. bah, c'est pour ça qu'il ça. ne faut pas les capturer. Bon, allez, hop. Yes. Allez. Alors, petite C'est- polémique. Après, on va en reparler parce que là, c'est la polémique de la semaine de la high-tech, c'est la suite de la semaine dernière. Cette fois-ci, Samsung a retardé le lancement du Galaxy Fold parce qu'on a parlé la semaine dernière du smartphone pliable. Oui. Ils ont Parce qu'il y a eu retrouvé la vraiment de la polémique de tous les côtés. Alors, je vais résumer l'affaire parce qu'en une semaine, bien sûr, on a réussi à décanter un peu. On a commencé à regarder ce qui se passe. Il y a 5 modèles de smartphones pliables qui sont incriminés aux États-Unis. Ok. Sur les 5 qui ont été récupérés par Samsung, il y en a 3 qui ont été identifiés comme ayant eu des vrais problèmes, c'est-à-dire choc
Ils ont été choqués, les produits. Il y en a qui ont eu du liquide sur la charnière alors que le produit n'est pas waterproof. Aucun smartphone qui peut se replier ne peut être waterproof parce qu'il y a une charnière avec des engrenages derrière et tout tremblement. Et il y en a eu 3 qui ont eu un décollement de la petite surface que vous voyez là ici. Je pense que voilà, le problème vient de là. De cette partie-là. C'est justement là où il y a le site qui s'appelle iFixit a entièrement démonté le produit, voilà, et il a dit vous êtes gentil, mais pour nous c'est un 2 sur 10. Ils estiment que le produit n'est pas fini, qu'on peut en effet le casser très facilement en levant cette petite partie du produit justement qui est incriminée. Et Samsung a bien sûr réagi immédiatement en disant vous êtes gentil, mais d'abord paraît-il que ce produit-là n'est pas arrivé par Samsung directement, mais c'est quelqu'un. Déjà, comment vous avez eu ça? Comment vous l'avez eu? Parce que nous, on ne vous l'a pas filé, celui-là, on ne sait pas d'où il est tombé. Alors Samsung a également dit, alors moi je ne demande qu'à vérifier tout ça, moi je suis un mec, je ne sais pas si tout est vrai ou tout est faux, je prends les infos de tous les côtés. On voit ça en même temps en France, puisque on a les produits en France, aucun n'a lâché. En Europe, aucun n'a lâché. En Asie, aucun produit a lâché. On essaie de comprendre pourquoi aux États-Unis ça a lâché. Donc du coup, Samsung a dit, en effet, on va récupérer les produits. On est fait en retard le lancement du produit pour essayer d'affiner en effet cette partie qui pourrait se décoller, qui pourrait en effet faire partir dedans des petites poussières, des trucs comme ça. Donc moi, la question que je pose, et là je me pose vraiment en train de me demander, est-ce que par hasard, malgré tout, Samsung n'est pas allé trop vite dans son idée de vouloir, je veux dire vulgairement, en papaouter directement, rapidement Huawei et Xiaomi qui sont en train de se préparer. Est-ce que tout était vraiment prêt, sachant que le produit était très secret? Est-ce qu'ils ont eu le temps de le faire tester à 500 personnes en Corée du Sud avant de l'envoyer aux journalistes? Est-ce que tout ça n'est pas un peu précipité? Est-ce que c'est pas un sabotage? Parce qu'on peut penser, pourquoi aux États-Unis uniquement il y a un problème et le reste du monde où tous les journalistes ont le produit, il n'y en a aucun qu'à lâcher? C'est quand même un peu bizarre. Donc moi je me questionne et c'est pour ça qu'on en parle ici avec les chatters et les chatters en même temps pour savoir ce qu'ils en pensent. Moi je vais revenir là-dessus parce que c'est très compliqué comme affaire. Moi dans ma carrière de journaliste, j'ai pas vu beaucoup de cas comme ça. Ils sont les premiers, c'est normal qu'il y ait des choses qui aillent pas. Oui, mais ils ont peut-être pourquoi États-Unis? Je pense que quand on cherche, on trouve. Pourquoi les États-Unis? Américains ont cherché un petit peu plus que les autres. Quand je dis chercher la merde. Ils ont cherché les problèmes, ils les ont trouvés. Quand tu ne cherches pas spécialement les problèmes, tu les trouves pas trop. Je pense qu'ils ont cherché. Samsung, c'est originaire de Corée du Sud. C'est un petit peu comme regarder le téléphone portable de ta copine, tu vois. Quand tu cherches, tu finis par trouver. Ouais, si tu cherches pas, tu trouves pas. Une info peut-être. Non, je pense qu'ils ont peut-être potentiellement forcé un petit peu le calendrier pour être comme les Marseillais, à jamais les premiers, pour les téléphones pliants. Donc c'est peut-être ce qui a créé les problèmes, mais c'est vrai qu'on peut... La polémique grandit, dans tous les cas. Maintenant, les questions que se posent carrément les internautes, et est-ce que pose carrément la profession, est-ce qu'il sortira celui-ci, est-ce qu'on peut lancer un produit avec un tel bad buzz? Après, il y a eu un buzz, Pépé. Ça a déjà été prévendu. Il a été prévendu, mais prévendu n'est pas livré. Ça veut dire que Samsung, faut savoir quand même que pour une marque comme Samsung, le Galaxy Fold, c'est 0,00001% de leurs activités, ils fabriquent de tout. C'est bien sûr un bad buzz, mais c'est la division mobile, ils ont la division AMOLED, machin truc. Est-ce qu'ils peuvent se permettre de lancer un produit sachant que, moi c'est la question que je me pose maintenant, est-ce que c'est faisable? Samsung, ils vendent beaucoup d'écrans. Ah oui, ils vendent 60% de leurs écrans. Mais justement, 60% des écrans du monde. Est-ce que le tricks n'est pas là? Est-ce que pour eux, c'est pas hyper important de lancer la mode des téléphones pliants pour ensuite revendre leurs écrans pliants à tout le monde? Ils n'arrivent pas à fournir. Bon voilà. Sur les iPhones, quand les gens ont des iPhones actuellement, 60% des iPhones sont équipés d'écrans Samsung. Pour commencer, voilà. Tous les AMOLED, c'est Samsung. Donc ils n'arrivent pas à fournir. Donc ils n'ont pas ce problème-là. C'est-à-dire je pense que ça va au-delà de ça. Je pense qu'ils voulaient également asseoir directement leur notoriété sur le pliable et que là, le bad buzz qui va peut-être prendre de temps, mais il faut savoir que les concurrents en face, donc Huawei et Xiaomi, ne rigolent pas du tout parce que ça jette un peu l'opprobre et le problème sur tout ce qui va arriver en pliable. Tout le monde va se méfier maintenant. Il n'y a pas de Samsung. Donc Huawei, ils sont comme ça. Xiaomi, qu'est-ce qu'on va faire? Tout le monde est en train de paniquer. Ça fait paniquer toute la profession. Tous dans le même bateau, quoi. Tout dans le même bateau. Pour ça qu'ils rigolent pas en Chine. Ils rigolent pas du tout. Ils auraient préféré que ça se passe bien, comme ça arrive derrière, comme des cadors. En mode, regardez-nous, c'est moins cher. C'est moins cher. Voilà, exactement. C'est la même, c'est moins cher. Tu l'as vu le Fold? Moi, je te fais la même chose. Il se plie en 3 faces. En plus, il fait le café et ta grand-mère adore. Et il vaut 1000 € de moins. Donc, moi, j'attends vraiment la suite des épisodes et je trouve ça très très bien qu'on puisse en parler ici et que je puisse vous gonfler avec ça parce que ça me passionne et je suis là pour vous passionner et vous gonfler. Merci, messieurs, dames, d'avoir suivi cette chronique. Merci à toi, Pépé. C'est la fin de cette chronique. Effectivement, il nous reste quelques minutes et on va enchaîner rapidement avec la chronique de Dina. Je vais pas réussir à faire mieux.
tourne. Il y a quoi? T'as Mon pas de jingle, flamme. c'est le meilleur. Il y a T'as pas de quoi? flamme. Il y a quoi? Bon, alors, du coup, je vais faire très vite, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Non. Donc, la première news, c'est le Easter egg de Google qui est sorti aujourd'hui. Quand vous allez sur google.fr, ils ont voulu rendre hommage aux Avengers, le film Avengers qui est sorti Il y a 2 cette jours. semaine, il y a 2 jours. Alors, est-ce qu'on peut aller sur Google, tout simplement? Et avec le gant. Ah. Oh, le mec en régie, t'as calmé quoi. Genre, La régie en wow, tu te calmes. PLS. Tu te calmes. Attends, ils sont en train d'installer Google, je crois. C'est J'avais beaucoup, mis et c'est dans les beaucoup liens, plus au drôle cas si où, on ne meuble pas. Cliquez, google.fr. C'est beaucoup plus drôle si on ne meuble pas. Ah, Ah. Et donc- et là, apparemment. Ah, parce que C'est tu caches pas pas les c'est là. URL. Offline. Les trucs de Tout ce que je sais, tu sais, moi, tu vois, genre mes favoris. Ah, je sais pas si vous allez voir. Ah, bah non, dommage. C'était l'autre. Ils sont en train de, ils peuvent pas Non, tout ils faire. S'ils peuvent pas enlever les. Ils sont en réunion de crise. là. Et rendez-vous compte, on a demandé Google. Hein. Ils sont en réunion de Imagine crise. si on avait demandé un vrai site. Hein. Allez, Oh là on là. tape Thanos. Thanos. Oh là là. Et ils sont 3 en régie. Hein. Et voilà. Et le petit historique, il est là, c'est la main. Et quand on appuie sur la main, qu'est-ce qui se passe? C'est un gant. Fais gaffe. Fais un Tu vas doigt. te faire- Pardon, tu vas le te faire gant. trash. Le gant, pardon, le gant. Et voilà. Il. Oh. Et ils suppriment la moitié du contenu. Voilà, des résultats Google. C'est aléatoire ou pas? Oui, Oui. parce que moi, j'ai pas les mêmes parties qui sont. Parce que enlevées. j'étais là, s'ils suppriment que des sites qu'ils ont choisis, tu sais, ce serait très particulier. Ok, Non, d'accord. Voilà C'est cool. le petit easter egg de Google. Vous pouvez essayer. Je ne sais pas combien de temps ça va rester. Ça c'est apparu aujourd'hui. On continue sur Thanos. Adidas a annoncé une paire Adidas spéciale Thanos, justement. Quoi, tu les veux? Non, j'avais une question. Vous pensez que c'est une feature qui est sponsorisée? Oui. Ou c'est. Ah bah ouais. Ou Bah, c'est un peu too much. J'aimerais bien que, que le Justement. monde soit aussi beau Pas que ça. sûr. Mais Je suis pas sûr. peut-être. Après, je suis peut-être Je mauvaise crois dans que ce coup-là. Google fait partie, je suis pas sûr, hein, mais tu sais, il y a des sociétés qui font genre tous les vendredis leurs employés, donc par exemple développeurs, ils peuvent travailler sur des projets annexes en se disant que bah, parfois les mecs vont développer un truc qui va servir à la société. Et bah, peut-être qu'ils se sont amusés à faire ça. Bah c'est bien, en tout cas c'est créatif. Moi, Pour allez-y. ramener des Moi, je gens, me pose ouais. la question. Je me Si- pose la question si quand même il n'y a pas un petit. Ouais. Un petit billet. Ouais, Mhm. peut-être. Je sais pas. Pour faire le buzz, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Ouais, bon. Le buzz est lancé. Le buzz est lancé. De toute façon, Est-ce le que buzz Disney a existe. besoin de ça? Bah non, bah non, voilà. Max, non. Donc, Non, ils ont bah, pas besoin de ça, Max. C'était une question rhétorique, hein, je t'avoue. Est-ce qu'on peut revoir les baskets, justement, Thanos, du coup? Savoir si vous allez acheter ou pas. Voilà. Non, voilà. Le modèle. Non. Alors, qui achète autour de cette table 150 $, a Non. priori, pour Non. les baskets Non. Thanos, Ah. réalisées par l'illustratrice Jen Barton. Remonte l'autre image. Ouais, peut-être. Le coloris est horrible en fait. Bon, moi, j'aime bien. Bon, Ça a l'air compliqué aujourd'hui. la hein. régie. Moi, je viens de faire un câlin, Rizzo. Il est en full. Moi, je viens de faire un câlin à la régie, là. Les pauvres. Mais je te fais tu veux te faire un câlin? Oh, bah, je peux pas faire un câlin. Oh, il est Alors, full Je crois qu'il est vénère. énervé. il est vénère, Rizzo. On Il t'aime, est lui faire un Rizzo. câlin. Full vénère. Rizzo, Pourtant, je t'aime, il t'es est le boss. vraiment adorable. Donc là, vraiment, on a poussé. Hein. Je voulais lui faire un câlin. Ouais, Bon. ouais, il avait pas envie de câlin. En tout cas, j'achète pas ces chaussures. Hein. Oui, non, elles sont pas très sexy. Moi, Bah, en j'aime fait, bien c'est le juste coloris. des chaussures normales, juste elles ont des couleurs moches. Quoi. Et puis surtout à 150 balles. Ouais, mais après, Pas bon, donné. les- Oui, les parce que tu Bon, baskets, après, payes, c'est normal, hein, c'est- les sneakers, c'est à peu près ce prix-là. hein. Ouais, Maintenant, souvent ça coûte à peu près ce prix-là, je pense. 150. Sauf que, a priori, on ne pourrait pas les avoir puisqu'elles sont en édition très limitée. Par contre, des baskets qu'on va pouvoir s'offrir d'ici 2021, ce sont toujours des Adidas et ce sont des Adidas 100% recyclables. Adidas a donc Ah. annoncé un modèle composé uniquement de TPU, c'est le polyuréthane thermoplastique, j'ai réussi à le dire, yes, recyclable à 100% et qui va donc, elles sont assemblées avec aucune colle, tricotées, façonnées, assemblées Tricotées, avec du fil. Ouais, carrément. ouais, tricotées pour que tout tienne ensemble. La semelle intermédiaire en boost. Voilà, c'est ce qui a été annoncé. Ils ont travaillé dessus pendant 6 ans et a priori ça sortira d'ici 2021. Ça s'appelle la Future Craft. Il y a une idée de prix? Est-ce que c'est Ouais. parce que c'est recyclé, mais ça veut dire que tu paieras 1000 €. ou... Alors, ça veut dire, recycler, ça veut dire que quand tu auras décidé qu'elles étaient en fin de vie, tu les ramènes à Adidas, ils te les reprennent.
Voilà, ça veut pas dire qu'ils vont t'en offrir une nouvelle paire gratuitement. Ah ouais, Attention. ouais. Ils les reprennent, après, ils ok. construisent, enfin, ils en refont avec. Et donc, après, ils les lavent, ils vont les réduire en granules et les refondre afin de créer le matériau de base. Bah, l'idée est bonne, hein. Reproduire. Ouais, les Ah, l'idée est baskets. super. Hein. Bah, c'est surtout. En fait, c'est intéressant parce que c'est écologique et ça a l'air d'être rentable pour Adidas. Donc, je veux dire, l'un dans l'autre, c'est pas mal, quoi. Bah, surtout pour éviter le gaspillage de plastique. Après, en fait, souvent, les produits, c'est. ça qu'il y a derrière. Alors, rentable, j'irais pas jusque-là. Ouais. Ça doit leur coûter plus cher à produire, ça doit leur coûter de La l'argent à machine, recycler, il faut créer des nouvelles machines, il faut créer des nouveaux matériaux. Peut-être, ouais. Rentable peut-être, mais à long terme. À court terme, je. Ouais. Oui, il faut En tout installer cas, le pour process. Il faut installer le process. Ouais, en C'est tout cas- beaucoup plus facile de les jeter. Non, mais en tout cas, pour l'image, le fait de faire un Et truc pour la planète. recyclable, planète Ouais. et tout. Ah, mais c'est une tu fais très des bonne granules chose. de tes pompes et tu les recycles, ça vachement bien. Et hein. pour le coup, moi, je les trouve plutôt bien. Enfin, c'est des baskets blanches, mais elles ont l'air assez stylées. Par Bon, contre, ils n'ont oui. pas annoncé de prix. Parce qu'ils connaissent pas. Ouais. Oui. Oui. D'ici Voilà. 2000. En fait, ils vont voir 2021. combien ça leur coûte, et puis après, ils vont faire ah bah du coup c'est. Bah, ils sont 200. chers. Puis le fait de granulés, l'annoncer, ils essayent peut-être aussi de voir comment réagit le marché. Est-ce que les gens sont tous là à se dire « Oh, c'est génial, j'en veux » ou est-ce que tout le monde s'en fout? Moi, je dirais plutôt j'en veux. Je sais pas vous autour de cette Après, table. j'attends de mais- voir la couleur. J'en veux le Joe. Ah, pour le moment, oui, c'est Si la- tout blanc. La, Ouais, mais tex- Bah, blanc, la texture, a c'est priori. la granule. Enfin, faut Ouais. voir comment elle Parce que pour le moment, c'est blanc, mais peut-être que le fait de mettre certaines peintures dessus, ça fera que ce sera plus recyclable. Donc, il faudra mettre des peintures particulières. Mais en même temps, il faut que ça tienne aux intempéries. Enfin, c'est Eh oui, pas- parce que sinon, c'est ils pas peuvent plus le recycler si tu mets de la peinture avec des produits. Ouais. Ouais. Faut qu'ils trouvent les bons composants. Ouais, Yann à pourra voir. pas les peindre. À voir. Ouais, peut-être que Yann nous en reparlera quand il aura fait ses petits essais. Dernier sujet, Dina. Alors, dernier sujet, on va donc faire le sujet We Have a Wish. On avait montré le Instagram de We Have a Wish, c'est donc les nouvelles positives. Et cette semaine, ils ont annoncé le premier cœur imprimé en 3D. Alors, je vous donne des explications très rapides. C'est des chercheurs de l'université de Tel Aviv qui ont annoncé lundi avoir produit le premier cœur imprimé 3D composé de vaisseaux sanguins et de cellules, et surtout également de cellules provenant du patient. C'est-à-dire que Pour ouais. éviter les ont fait un rejets. délai. pour Élevage, éviter les Ah oui. rejets, exactement. Il est petit, le cœur, là, quand même, Alors hein. pour l'instant, il fait la taille d'une cerise, c'est le cœur d'un lapin. Mais ils Ok. espèrent avec les années pouvoir les produire j'y de crois. plus en plus gros. Il y a beaucoup d'obstacles encore qui C'est demeurent incroyable. avant que cette greffe puisse être faite sur des humains. Ils annoncent peut-être sur les animaux, ils pensent prévoir les premiers tests dans 1 an, sur les humains dans 10 ans. Le temps de construire Ouais, bien quelque sûr. chose qui soit à la bonne taille. Et c'est génial, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de donneurs, quoi. À terme. Et ben c'est ça, parce que Ouais, souvent les gens attends, attendent un Ah, tu es ton donneur. tu es ton propre donneur. C'est pas pour demain encore, mais oui, c'est l'idée, quoi. Ah, mais Oui, ça dépend. à terme. Du coup, Eh les tu gars, je pas dit dépendras demain, plus. calmez-vous. Ça Tu dépend aussi du prix. dépendras quoi. plus d'une Non, mais ça dépend transplantation du prix. d'organes. Ah oui. Parce que Ouais. Alors, Ouais. c'est ils bien n'ont pas beau. parlé mais- de prix du tout, hein. Évidemment, c'est pas encore le sujet quand ils font des choses comme ça. Par le passé, en fait, ils ont réussi à produire des choses, mais c'était toujours avec des éléments synthétiques ou naturels, mais jamais quelque chose qui provenait du patient. Et c'est là la grande évolution pour éviter tous les rejets. En fait, déjà, quand tu as une greffe, tu es content, mais en plus, des fois, il arrive souvent qu'elle soit rejetée. Donc voilà, c'est plutôt une extrêmement bonne nouvelle. Je peux pas vous donner tous les détails parce que ça va prendre longtemps, mais je vous invite à aller sur l'Instagram de We Have a Wish. Il y a le petit lien dessus et vous pouvez tout lire si ça vous intéresse d'en savoir plus. Voilà. Merci à toi Dina pour ces bonnes nouvelles, voilà, et ces petites news lifestyle, comme Nada. tu aimes à le dire. On arrive au bout de ce récap, mais juste avant ça, vous le savez, quelques vidéos de Xai. Putain de micro. Salut, aujourd'hui je suis allé avec Jules faire un micro-trottoir et... Bien vu ça. Et le micro-trottoir Yes Bah vas-y, mets-le. Salut les gars, salut le chat. Aujourd'hui, on était censé aller à République avec Rémi. Rémi, c'est qui? C'est mon cadreur. Alors, il m'a envoyé un texto, il m'a dit: t'as vu ce qui s'est passé hier à République? J'ai un peu peur pour ma vie. Du coup, je lui dis quoi? Je lui dis: on va aller dans la ville de Balkany. Il y a des joueurs FIFA pas très loin. On va aller leur poser quelques questions sur Dina et puis on va voir s'ils connaissent un peu le stream. On y va. Rémi, suis-moi. Merci Rémi de me suivre. Bienvenue à Webedia. Vas-y, let's go. Ah! On a perdu Rémi. Rémi est bloqué. Je vais le chercher. Rémi, c'est bon, tu peux venir. Excellent. Le cadre est prêt. On va aller poser quelques questions aux gens. On est parti. Je suis avec Hugo. Hugo, comment ça va? Ça va très bien, très bien. Tu me demandes pas si moi je vais bien? Bah, tu vas bien. Ouais, je vais très bien, Hugo, j'ai plusieurs questions pour toi. Est-ce que tu connais cette personne ou pas? Absolument pas. Mais si tu me dis qu'elle est dans une série, je peux te croire. Pour toi, elle serait actrice, c'est ça? Elle aurait quoi comme style de personnage? Elle serait figurante. Ah oui, carrément, on en est là. Elle s'appelle Dina, elle travaille chez le stream. D'après toi, quel âge elle a? 20 ans. Dina, tu as 20 ans, d'après Hugo. Et alors
ça lui fera plaisir. En fait, personne ne connaît l'âge de Dina à part Dina. Ça marche. Dina, à côté de ça, elle a un vrai travail à côté de le stream. D'après toi, c'est quoi ce travail? Ah, je sais pas. Non, en vrai, là, tu me poses une colle. La pharmacie. La pharmacie, tu la vois un peu avec une blouse blanche, quoi. Non, mais je la vois me conseiller des Doliprane, tu vois. Ah oui, carrément. D'accord. Elle est chargée d'études démographiques, mon petit gars. Mais comment tu voulais que je trouve ça? Est-ce que t'as un mot de la fin? Arbre. Regardez qui j'ai trouvé. Comment tu t'appelles? Eh ben, je m'appelle Raphaël, alors je suis vidéaste sur internet. Est-ce que tu connais cette personne? C'est Dina, je la reconnais, elle est pas chargée d'études démographiques? Oh là là, t'es un oh, vas-y, me tout. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça serait quoi? Ce serait de manger des Pringles, plein de Pringles. C'est pas mal. Nous aussi, on adore les Pringles sur le stream. Je suis avec Maestro. J'ai plein de questions pour toi. La première, est-ce que tu connais cette femme? Non. D'après toi, vu sa tête, dans quel domaine elle travaille? Actrice. Actrice. Actrice dans quel genre de film? Je sais pas. T'as pensé à un truc un peu sexy? Voilà, un peu. Donc pour toi, elle fait ça? Je pense. T'es horrible comme garçon. C'est une collègue. Elle est streamer chez le stream. Mais non, mais non. Non, elle est pas streamer chez le stream? Non. Non. Est-ce que tu as un mot de la fin, Maestro? V for Victory. C'est pas mal. Le stream e-sport, les gars, n'oubliez pas. Je suis avec Hugo. Hugo, est-ce que tu connais cette personne? Non, je sais pas qui c'est. D'après son physique, dans quel domaine d'activité elle travaille? J'aurais dit télé-réalité, mais je pense que je vais me faire taper dessus. Télé-réalité, qu'est-ce qui te fait dire télé-réalité? Je vois un cas, je vois une blonde. Moi, je vois un peu la télé-réalité, je regarde un peu parce que ma meuf elle regarde ça. Je me dis, ouais, c'est peut-être une meuf de télé-réalité. Ok. Hugo, comment tu la trouves, cette demoiselle? Alors, moi, je suis plus brune que blonde, donc c'est pas mon style, mais après, les yeux bleus, j'aime bien. Oh, c'est très gentil. D'après toi, elle a quel âge? Elle doit avoir entre 28 et 30. Hugo, dernière question. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, tu choisirais quoi? Bah là, tu vois, par exemple, j'habite à Puteaux, j'étais à Levallois, ce que j'aimerais bien, c'est me téléporter parce que ça me fait prendre le bus pendant une demi-heure. Ah ouais, t'es un flemmard en fait. Ouais. Et tu vois, genre, Joséphine Ange Gardien, hop, j'atterris chez moi, c'est parfait. Alors, si tu veux, alors ça, je vois Rémi derrière la caméra qui est en train de râler. Rémi, on embrasse. Si tu veux, on peut te faire disparaître et te faire téléporter. Est-ce que ça te va? Ouais, ça me va. Nickel. 1, 2, 3. Il a disparu, c'est magnifique quand même. Merci Hugo d'avoir répondu à nos questions. J'ai croisé Jean. Jean, comment ça va? Bah ça va bien, Jules, et toi? Ça va super. Est-ce que tu connais ces personnes? Pas du tout. Comment tu la trouves physiquement? Une jolie jeune fille. C'est bien dit. Elle travaillerait dans quel domaine d'activité? Je sais pas, fitness, prof de fitness, je sais pas, la tenue, la couleur, je sais pas. Ok, pourquoi pas. Dernière question, si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça serait quoi? Je vais pas dire voler, devenir invisible, c'est nul tout ça. c'est complètement chiant, on est d'accord. Téléportation. Me téléporter. Être invisible. Tu respirer sous l'eau, c'est pas mal, je crois. C'est la première fois que je l'entends. Jean, est-ce que tu as un mot de la fin? Au revoir. Merci Jean. À plus, merci beaucoup Jean. Et sinon Dina, tu fais quoi dans la vie? Eh bah, je suis chargée d'études démographiques. Et ça te plaît? Ça me plaît énormément, j'adore. Et ça va chez Ostream, tu te sens bien? J'adore, surtout tes micro-trottoirs, Jules. Ouais, bah je sais. Les amis, le micro-trottoir, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur Palao. Merci Jules pour ce micro-trottoir. Bon, ça va, on a rigolé. C'était cool. c'était cool. L'actrice porno. Ah, non, ils l'ont pas dit. Hein. Ouais, Ah, il y en a, il a dit fitness quand même. Fitness. Fitness, C'était, c'est ouais. Moi, vraiment. je pensais à un pouvoir que j'aimerais bien, mais qui est pas aussi fort que se téléporter et tout. C'est genre pouvoir manger autant que je veux sans 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 grossir. ressentir la satiété. ouais, sans grossir. Sans grossir évidemment, mais sans être rempli. C'est-à-dire qu'il y a un buffet énorme et je peux tout Et le goûter. plaisir de manger est incessant. De la bouffe Mais t'aurais invisible. toujours Quoi. faim. Mais non. mais non. Et ça coûterait Non, cher. j'ai pas. Non, Oui, ça coûte très cher. par T'as contre. pas faim, mais tu peux manger autant que tu veux. C'est ça, je peux tout goûter si je veux. Et Pas de satiété. c'est trop bien quoi. Ok. Ou alors j'ai un bouton on/off satiété quoi. Et un estomac qui broie littéralement les Du choses coup, tu deviendrais guide Michelin, quoi. comme un Enfin, trou noir quoi. Parce que tu es là, tu pourrais bouffer à l'infini. Ouais, mais guide Ouais. Michelin, il faut avoir une. Le palais. Il faut être un petit peu chaud quoi pour être guide, inspecteur au guide Michelin. Mais non, mais ce serait pas mal. Bon, je préfère me téléporter hein les gars. Il y a un mec qui l'a dit, ouais, mais tu dois chier Chier des des tonnes. tonnes, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, parce que ton estomac agit comme un trou noir. Et Ouais, voilà. mais invente aussi, toi. Bah, c'est un pouvoir. Et du coup. choisis La son merde va pouvoir, quelque part, mais ailleurs dans l'univers. Non, il n'y a pas voilà. de merde. C'est juste que dès que tu manges, en fait, ça va pas dans ton estomac. Sinon, t'es C'est fatigué. désintégré. Tu t'es en digestion en perma. C'est désintégré direct. Mais t'as quand même le goût, la C'est sensation. le sac d'Hermione, quoi. C'est C'est ça. C'est ça. Bon, allez, on va aller très très rapidement pour ces petites vidéos. On a un homme qui conduit tranquillement en Écosse. Et en Écosse, on roule de quel côté de la route? J'en sais rien du tout. à gauche. Ah, c'est en Écosse, bah, ça doit être à Ah, bah, gauche. je vais pas là, je sais C'est pas. pas. Eh ben, vas-y, tu peux mettre la Mais vidéo. non, mais je dirais de l'autre côté, par rapport à nous. Donc il est à gauche, mais apparemment Ah, bah, voilà. il rencontre un mec qui, lui, peut-être français ou j'en sais rien. En tout cas, apparemment qui n'a pas compris qu'on roulait à gauche quoi. Ah, Oh, mince. je la vois, je la vois. Ah oui. Oh la vache. Du coup, il a réussi à mettre le coup de volant, mais Et c'est surtout heureusement que l'autre n'a pas eu le même réflexe. Ouais. Parce que ça, c'est le risque. C'est le Dans ces risque. cas-là, c'est que les deux fassent « Oh non !» Terminé. Donc en fait, c'est le mec qui a raison qui a bougé. Ouais. Ouais, c'est terrible. c'est assez terrible. Bon, on va C'est voir. chaud parce que si ça arrive en ligne droite, bon, t'as le temps d'anticiper. Bah, Je veux dire, là, l'angle était très. Après, heureusement, Oui, bon, ils ont qu'à rouler dans le le mec était pas du bon côté, mais il avait pas l'air de rouler trop vite, donc
ça va. Enfin, Ouais, bon réflexe quand même. ça va. Et il y avait Quand même personne un- en face. Quand même un Tu bolos, peux mais. déboîter, il faut qu'il y ait un qui... Toi, tu C'est déboîtes bien cette souvent, toi. histoire de Déboîte bien. sens. J'ai plus l'histoire exacte, mais j'imagine que toi tu dois l'avoir, Xari. Pourquoi est-ce qu'on roule à droite? Pourquoi est-ce que les Alors, Anglais roulent à gauche? J'ai plus trop d'histoire, non. C'est pas une histoire de cheval et qu'il fallait être à gauche pour pouvoir donner un coup d'épée à droite et machin. Et que du coup, c'est eux qui ont le sens originel et c'est Napoléon, Ouais, ça je crois, peut qui a être fait changer le sens justement pour que les mecs ne se battent pas Ouais, c'était à cheval. C'est possible. ouais, c'est sûrement ça. Non, crois mais que c'est ça. C'est Oula, ça. c'est comme bah les là, faut escaliers en investiguer, colimaçon, hein. tu sais, qui sont toujours du sens que celui qui est en haut, il a l'avantage parce qu'il est normalement droitier. Enfin, il y a plus de droitier de gaucher, que du coup, quand t'es au-dessus, tu peux taper avec ton épée, alors que quand tu montes, bah, tu tapes sur le. Parce que la colonne majorité qui est en- sont droitiers, donc du coup tout est C'est pour fait défendre les le droitiers. château. L'escalier en colimaçon est fait de telle sorte que celui qui est en bas, donc qui est l'attaquant, peut pas taper parce qu'il tape dans le mur, quoi. Alors que celui qui est en haut, il peut taper parce que voilà. Et- Mais c'est des génies. Mais grave, moi Bah. je savais pas du tout ça. Il me prend Fais attention. Enfin, tout ça pour dire que voilà, faites attention quand vous allez en England ou en Écosse ou en Irlande, bah, c'est à gauche. Hein. Bah, le Japon, l'Australie, voilà. Ah ouais, le Japon. Ah bah oui, aussi, le Japon, c'est de l'autre côté. Hein. Ok. Fais super attention. Hein. I didn't know. On va voir maintenant un accident avec délit de fuite avéré et ça fait jamais plaisir à voir. Ah, non, pas envie. moi. Oh là Oh là. là. Regardez, il s'en va sans. Eh, monsieur l'agent! Ah ouais, voilà. Par contre, il est C'est KO. quoi Ah, il ces est- animaux mec, par il est- contre Mais Mais je crois que les animaux savaient pas. Et c'est lui qui est venu. Les animaux C'est- couraient normalement. On dirait un taureau. C'est C'est un gnou peut-être. Hein. des Ouais, je sais gnous. pas ce que c'est quand même. Non, mais l'angle était tricky pour le coup. Parce que là, pareil que tout à l'heure. On dirait un Comment ça, sanglier, l'angle était tricky, Non, mais le non, mec s'est ouais. fait défoncer, J'avais c'est un tout. sanglier. Non mais. Ben, je sais pas, on dirait un genre de sanglier qui est poursuivi par un lion ou un truc dans Oui, il y le avait les animaux, à mon Tu avis, vois, il est lui, poursuivi par un truc. le non pauvre, il oui, est mais pour du rien. coup, Mais non, l'autre, il c'est est les plus deux de la même poursuivi, là. espèce. Ah ouais? Mais oui. Ils sont en train de se courser. Peut-être qu'il y avait une idée de. C'est pas Pumba Ah. et Timon, hein, gros. De film porno, mais Je pour pense qu'il y avait une animaux, idée quand même quelque part de. Et puis il y en a qui voulaient pas. Et puis il est parti. Enfin, bref. il fait pour. Allez, on va le voir, motard. Il est mort du coup. Des fois, est-ce que Yes. ça vous arrive de. Vous allez quelque part ou vous faites quelque chose pour réparer votre appareil ou quelque chose et en fait vous vous retrouvez à le casser encore plus et du coup il est mort. Ouais. Et normalement, tu vas. Bah, par exemple, arrive tout le temps. T'as un problème avec ta voiture, tu vas chez le garagiste et t'espères qu'il va te la réparer bien. Malheureusement, ce garagiste là, il va devoir payer les pots cassés ou réparer, mais ça va lui prendre un peu plus de temps que je pense la réparation de base. Hein. Ah non. Que là, Non. le Non, non. vrai sport de la cabine. Oi, 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 Oh là oi, là, oi, oh là oi, là. oi, oi. Oh, le chapitre du camion là. Et hop, toute la carrosserie à refaire. Il a quand même essayé de le retenir. Ça aurait pu être pire. Le mec aurait pu être en Bah, dessous. en vrai, hein. si. Ouais. Regarde, l'autre aurait pu. Là, tu vois. En fait, le Chabit. Et ce réflexe d'essayer De retenir, ce ouais. réflexe d'essayer de retenir alors que c'est pas du tout. C'est un réflexe humain. Tu sais que Zulu me Ouais. l'a fait pendant le déménagement. À un moment, je recule du coup avec le camion et il est en train de me dire vas-y, encore. Cool. Et à un moment, en gros, il veut me dire stop et il met les mains sur le camion comme s'il allait arrêter le Mais camion non. qui fait Mais 13 mètres de long. tu vois. Mais n'importe quoi, j'ai juste fait stop. T'es fou. Ouais, T'as pas ouais, Bah si. j'ai souvenir, j'ai je fait sais ça. pas exactement pourquoi, mais j'ai souvenir qu'à un moment, tu as eu un réflexe, genre pour pas que ça touche la voiture, de le retenir. J'étais mais non, gros, Un super pouvoir. jamais tu vas la Un retenir. la super voiture. pouvoir. Si, moi je l'arrête. Impossible. Après, Coup s'il d'épaule. a eu un réflexe inimaginable et qu'il avait sauté et agrippé, peut-être que son poids aurait fait. Oh bah catapulte là. Non, mais- Trébuché Ah, quoi. même pas. Mais au tout début ou au tout Ouais. Le début. camion était à l'équilibre. Avant que le Mais camion prenne de la Ouais. vitesse, il avait le risque de se prendre sur la gueule quand même. hein, Le dans poids, l'autre la sens. différence de poids, c'est Non, rien. non, il avait le risque de prendre sur la gueule dans l'autre sens. Non, mais évidemment. Mais Mais je dis c'est- au tout début. Vaut avant- mieux laisser partir avant en ce cas. que le C'est camion, du ça matos, pense à- hein, c'est pas un être humain. Ouais, mais Laisse tu partir. réfléchis, tu Laisse réfléchis. partir. Mais C'est réflexe. tu sais, des fois, tu fais des trucs tellement. Mais oui, mais Ouais, parce ouais. que voilà, les Réflexe. réflexes Enfin, bref. immédiats. Dernière petite vidéo, c'est un viewer hein, qui me l'a envoyé, qui s'appelle Nescam, pardon. Et en fait, il a fait comment je pourrais dire, une bande-annonce de ce que pourrait être le Bravo Loto Cinématique Universe. Non. Voilà, donc je vous laisse regarder. Non. Quel boss. Il arrête pas de m'appeler pour payer le loyer. Bah alors paye. Mais j'ai pas une thune. Nous, on aime les gros nichons ici, hein. Je suis le propriétaire de cet appart, du coup, tu crois que j'ai pas les clés? T'as mon oseille? En fait, c'est une batte de baseball? Quelques fautes Ça fait d'orthographe, 4 mois que on t'as n'en pas tiendra payé pas un rond. ailleurs. C'est pas les restos du cœur ici. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me fait rire, hein. Et puis surtout, au plus, c'est juste incroyable. Je voulais te dire, bébé, Quoi encore? tu m'épouser.
Je viens de gagner 1 million d'euros. Pourquoi t'es si content le mot Je viens de gagner 1 million d'euros sur Bravo Loto. Mais j'ai perdu ma virginité avec toi, tu disais que tu m'aimais. J'organiserai des soirées malades avec les plus belles meufs du monde occidental. Il n'y avait pas une thune. C'était le pari d'équipe. Les gars de Lyon m'avaient lancé le pari de sortir avec la fille la plus liseuse du lycée pendant au moins une semaine. Une intrige. Une intrige. Mais je pense qu'il a fait exprès, il a troll. Le mec de Jessica, il lui a offert une bague à 10 000 euros. Donc non, je vais pas t'épouser. Mais c'est du cheval. C'est lui avec qui tu l'as fait pour la première fois. Une application de ouf. Bon voilà, c'était marre. Ça c'est vraiment le boss par contre. Du con. Voilà, c'est un viewer qui a fait ça, ça l'a fait marrer. En vrai, c'est vrai qu'on peut presque faire une histoire. Sauf que le problème c'est qu'il y a un acteur qui est banquier, prof, propriétaire, il fait tout. Ouais. C'est compliqué. Il est un peu fort. Bon voilà, c'était tout puisqu'il est déjà 20h12. Hein, donc, Eh ben merci à toi mon bon Xari, c'est la fin de ce récap puisque dans quelques instants c'est la musique, une musique un petit peu spéciale puisque la semaine prochaine il y aura la musique plus une formule dont on vous dira tout dans quelques instants. Et ça veut dire que là, cette session de musique est en fait une session d'entraînement pour Dina et moi-même sur un grand blind test suivi d'un karaoké. À tout de suite.